Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Si vous pouvez partager cette vidéo dans le compte de nos frères footballeurs, les joueurs de l'équipe nationale, ce serait bien aussi. C'est une très bonne chose. Le temps que les gens se connectent. Maman Véronique Assoumou, bonjour. Comment tu vas? Béda Valentine Dépôt, la famille, comment ça va? Merci pour tous ceux qui partagent. Merci, merci, merci. Merci pour les cœurs, les pouces et tout, les pieds, tout ce que vous mettez là. Merci. Sandrine Bernard, bonjour. Sabine, pardon. Sabine Bernard, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toutes. On attend rapidement que les gens se connectent, hein. Et puis on va commencer à parler rapidement, tranquillement. Il faut qu'on félicite un peu nos pachydermes, nos éléphants. Il faut que je les félicite. Eux seuls, les footballeurs et l'entraîneur et son équipe, c'est important. Mais on va dire certaines choses. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Oui, pour moi, ça va très bien. Je vais très, très bien. Tout se passe très bien. Parfait. Je suis à ma pause, là. J'ai mis mon téléphone sur mon ordinateur pour pouvoir faire le live rapidement. J'espère que le son est bon. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est correct? J'attends quelques réponses et puis on va commencer à parler tranquillement. Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez bien? Merci pour ceux qui partagent la vidéo. Est-ce que le son est correct, maman Véronique Assoumou? Tu peux me répondre, s'il te plaît? Est-ce que le son est correct? Puis on va commencer à parler. Est-ce que le son est bon? J'attends les réponses. Pour le moment, je ne vois rien. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Ok, maman, merci, 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 merci. Alors, bonjour, Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Bonsoir, ça dépend de où vous vous trouvez dans le monde actuellement. Fernand Blé, comment tu vas la famille? Ah, merci beaucoup pour le retour, merci. J'espère que tu as partagé la vidéo aussi, afin qu'elle puisse voyager. Sabine Bernard, merci pour le partage. Merci, merci, merci pour aussi ta réaction, la réactivité. C'est important. Alors, je voudrais que nous puissions féliciter nos valeureux éléphants qui se sont battus hier et qui ont battu le champion d'Afrique. Alors, selon mon opinion, les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Leur canne là, ils ont réussi ça. En battant le tenant du titre, en battant le Sénégal. Pour moi, les éléphants, en tout cas, ils sont champions d'Afrique. Ils ont battu le tenant du titre dans la compétition. Titine Blosiko, bonjour, comment tu vas? Aujourd'hui, tu es là, hein? Ah, ça. Merci beaucoup pour ta présence. Pour moi, sur un plan différent de celui que les gens utilisent, la Côte d'Ivoire a gagné sa Coupe d'Afrique. Elle a réussi sa compétition. Et je m'arrête là. Parce que les joueurs qui avaient été bafoués, qui avaient été moqués, qui avaient été conspués, qui avaient été insultés, qui avaient été vilipendés, ont montré une autre image sur le terrain hier. Et j'ai rarement vu une équipe nationale de Côte d'Ivoire jouer le genre de football qu'ils nous ont montré hier, avec la combativité, la farouche envie de vaincre, avec le courage, la détermination. Ils ont réussi à bloquer l'une des meilleures équipes du monde, qui est l'équipe du Sénégal. Et ils n'ont pas démérité aussi, nos frères sénégalais. Je tiens à les féliciter parce que vraiment, c'est une très bonne équipe. Voilà. Sodaga Selvo Kalboré, bonjour, comment tu vas? Et merci pour le partage. Mais,
je voudrais essayer, à mon humble avis et à mon humble niveau, de faire comprendre certaines choses à d'autres personnes. Peut-être parce qu'il y en a qui ont compris. J'ai parlé avec des gens au téléphone ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qui se passe actuellement. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ne voient pas les choses de cette façon-là. Parce que souvent, on est un peu aveuglé par des voiles, par des choses qui nous distraient, qui nous occupent. Et on ne fait pas trop attention à ce qui se passe en réalité juste à côté de nous. Donc, sur un autre plan, Maurice Moulot, bonjour, bonjour, bonjour. Sur un autre plan, pour moi, hein, la Côte d'Ivoire, les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique. Et on s'arrête là. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Pour moi, cette équipe-là, qui a été mise en place, mais qui n'a pas été formée comme il fallait, qui n'a pas été dirigée comme il le fallait, parce qu'ils avaient un entraîneur vraiment, une vraie mauviette, quelqu'un qui ne savait pratiquement rien, et au contraire, qui perturbait plutôt les joueurs qu'autre chose. Ces joueurs-là, par eux-mêmes, par leur volonté, par leur ténacité, ils ont réussi à tenir tête à l'équipe africaine la plus forte du moment, qui est celle du Sénégal. Donc, pour moi, ils ont réussi leur mission. Je ne peux pas leur demander encore plus. Ils peuvent essayer d'aller faire ce qu'ils veulent pour essayer d'aller le plus loin possible, gagner la finale et être les nouveaux champions d'Afrique sur papier et tout ça sur le terrain. Ça, c'est eux qui voient. Mais, selon moi, ma vision, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que nous avons là, avec les moyens qu'on leur a donnés, avec le staff qu'on leur a donné pour pouvoir travailler, ils ont fait un miracle. Ils ont battu la meilleure équipe d'Afrique. Pour moi, c'est une mission vraiment, je leur tire mon chapeau, ils ont tout mon respect et vraiment, il n'y a rien à dire dessus. D'accord? Mais ce qu'il y a à ajouter, je dirais que c'est une équipe qui a gagné un match avec un entraîneur ivoirien, avec un jeune ivoirien qui a apporté vraiment ce qu'il pouvait pour impulser une certaine force de caractère à ces joueurs qui étaient sur le terrain et aussi un certain système de jeu qui a fortement perturbé les velléités de l'équipe du Sénégal. Voilà, ça on a vu ça aussi. Et on peut se dire à partir de cet instant que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec son entraîneur Faé Emers, ils ont largement la confiance, en tout cas moi ma confiance, et je pense qu'ils ont eu la confiance aussi des Ivoiriens pour que cette équipe-là puisse fonctionner et continuer leur mission telle qu'elle est maintenant. Il n'est plus question de changer qui que ce soit ou bien de mettre quelqu'un d'autre, aller chercher et puis garder nos frères ivoiriens comme des fusibles. Le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, on te met toi le fusible puis on va chercher maintenant le vrai truc, quelqu'un d'autre de je ne sais où pour venir le déposer là. Ça, ce n'est plus possible, on ne peut plus accepter ça. Faé Emers, normalement, il doit être payé comme Gassé. Parce que Gassé, le monsieur Gassé là, il avait été déposé là pour une certaine période. Donc jusqu'à la fin de cette période-là, Faé Emers qui a pris le poste, le job, doit être payé au même niveau que Gassé. Ça là, je ne sais pas l'Ivoirien qui va dire non, c'est pas possible, c'est pas normal, que c'est sur notre frère Faé que nous, on doit faire économie maintenant. On doit savoir qu'on peut faire des économies, ou bien parce qu'il n'est pas, comment il appelle ça là, expatrié, tout ça là. C'est bullshit. Ayez du respect pour nos frères africains. Ayez du respect pour vos propres frères ivoiriens sur la terre de la Côte d'Ivoire. Commencez à réajuster vos logiciels. Commencez à comprendre que les foutaises là, ça suffit. L'entraîneur de Côte d'Ivoire doit être payé au même niveau que l'entraîneur qui est parti. Et ça, c'est pas Wawa. Même s'il n'est pas expatrié, bien au contraire, il est chez lui. Il est sur la terre de ses ancêtres. Il est dans son pays. Et normalement, la fédération de son pays doit lui donner les moyens nécessaires de bien travailler en lui offrant le salaire qui correspond à sa tâche. C'est pas parce qu'il est ivoirien que parce qu'il est ivoirien, donc
on va diminuer pour l'envoyer à 2 millions, 3 millions, comme les mêmes foutaises que vous avez fait avec le monsieur Zawi, avec Yeo Martial et tous ces nationaux-là qui ont fait un job, qui ont remporté des Coupes d'Afrique, hein, mais qui n'ont pas été payés normalement. À la rigueur, Zawi, il a été au moins en finale. Mais il a fait en sorte que la Côte d'Ivoire, sur le plan mondial, était respectée. Donc, normalement, il ne doit pas avoir d'hésitation au niveau de la fédération pour payer ces gens-là au même titre que ces expatriés que vous envoyez d'ailleurs. On a vu les résultats. Nous avons tous constaté ici la différence entre le match que les éléphants ont fait avec le Sénégal et le match que les éléphants ont fait avec la direction de Gassé contre l'équipe de Guinée équatoriale. Quelqu'un veut discuter avec moi sur ça là? Ou bien on est tous d'accord? Quelqu'un veut discuter avec moi sur ce plan là ou bien on est tous d'accord? J'attends quelques résultats, quelques commentaires puis on va continuer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça ou bien on continue? Les frères et sœurs, partagez la vidéo là s'il vous plaît. J'attends la réponse avant de continuer. C'est pour ça que je mets une petite pause. On est d'accord, non? Patrick, on me l'a dit en tout cas, mais je ne sais pas. On est d'accord, très d'accord. Ok, d'accord. Donc, à ce niveau, il faudrait que nous puissions mettre la pression au niveau de la FIF pour que ces gens-là gardent le salaire de ce monsieur-là comme il faut et que le nouvel entraîneur, Faye Emers, déjà ce titre de remplaçant ou bien de je sais pas quoi, intérimaire ou bien je sais pas quoi là, soit gommé et qu'on lui donne la fonction telle qu'elle est. Parce que on pense que si on a donné la chance à M. Gassé de venir être la risée du monde entier devant l'équipe de Guinée équatoriale, on peut faire confiance à notre frère ivoirien, lui aussi lui donner sa chance pour qu'il puisse travailler et puis envoyer cette équipe-là à la Coupe du Monde. Parce que moi, c'est à ça j'en suis. Hein. La Coupe d'Afrique, pour moi, les éléphants sont arrivés, ils ont fait leur mission. Maintenant, c'est la préparation pour la Coupe du Monde. Parce que la nouvelle Coupe du Monde qui arrive, sur le plan du football, sur le domaine du sport, puisque c'est le sport, on participe tous à ces événements sportifs. Donc, je me dis que par rapport au sport, par rapport à la préparation de la Coupe du Monde, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne peut pas aller en Coupe du Monde avec la fédération ivoirienne que nous avons là. Je répète, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne peut pas aller à la Coupe du Monde avec la fédération de football que nous avons actuellement. On n'a pas oublié. Ce n'est pas la victoire des éléphants d'hier qui nous permet de partir en quart de finale, qui va nous faire oublier que la fédération ivoirienne est gangrénée par des mots qui ne disent pas leur nom. Ah non, à un moment donné, là, nous les Ivoiriens, les Africains en général, les Ivoiriens en particulier, on adore pleurer quand on a des problèmes. On adore se plaindre quand on a des problèmes. Mais c'est quand plus rien n'est à faire, on ne peut plus rien faire là. C'est là maintenant on va venir pleurer, c'est là on va venir geindre, on va venir se plaindre, on va venir chercher des aides là où il n'y a pas lieu d'être. Aujourd'hui, j'ai posé une question sur mon compte pour demander si il était possible pour le président de la FIF de démissionner. J'ai posé la question sciemment, j'ai fait exprès. Je sais très bien qu'il peut démissionner. Mais je voulais avoir l'avis des Ivoiriens, l'avis du public, l'avis des Ivoiriens de tous les jours qui sont là, qui ont dansé hier, wow, wow, on a gagné. Je voulais avoir leur avis pour voir si psychologiquement parlant, la plupart sont encore conscients des réalités du moment. Kamiton Kama, comment tu vas la famille? Fanta, comment tu vas? Bisous à toi ma soeur, depuis ta position. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout commence en amont, hein, Kamiton. C'est d'abord la fédération. Quand la fédération sera vraiment dirigée par des gens honnêtes, des gens justes, des gens corrects, des gens qui connaissent vraiment le boulot, pas les rouages, hein, mais qui connaissent vraiment le boulot de footballeur, qui connaissent vraiment qui peuvent prendre leurs responsabilités, des gens qui ont vraiment le sens de l'honneur.
Là, maintenant, on pourra dire que l'équipe qui va découler de leur prise de décision sera une équipe complètement différente. Ou bien, ce sera des joueurs qui seront encore là, mais ils auront une attitude, un comportement complètement différent. Voilà ce que je veux dire. Noël Adou, bonjour mon frère. Non, ma soeur, pardon. Bonjour ma soeur. Vous comprenez, non? Marcel Kofi, exactement, qui démissionne. Donc, aujourd'hui où nous sommes là, parce que les Ivoiriens ne voient pas actuellement que tous ceux qui sont dans la FIF, tous ceux qui sont même la majorité des joueurs qui sont dans l'équipe nationale, leur perspective, je vais vous dire ça aujourd'hui, pour beaucoup qui n'imaginent pas, leur perspective, ce n'est pas la Coupe d'Afrique qui est là. Leur vrai objectif, là, ce n'est pas la Coupe d'Afrique qui est là. Je répète, l'objectif de cette FIF qui est là, c'est le président jusqu'à tous ces gars, les Ahmed Ouattara, tous ceux qui tournent autour là. Leur objectif là, ce n'est pas la Coupe d'Afrique qui est là. Est-ce que vous savez c'est quoi leur objectif? Parce que moi j'aime bien quand nos vidéos sont, on échange. J'aime bien avec vos commentaires pouvoir puiser dedans puis continuer la vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le vrai objectif de ces gens-là qui cachent, qui ne peuvent pas dire ouvertement? Parce que personne ne fait attention à ça. Actuellement, tout le monde est focus sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a bien plus intéressant que les gens guettent. Vous savez c'est quel événement? Je vous pose la question, je vais voir si quelqu'un peut répondre. Tu sais pas c'est quoi leur objectif? Fanta, leur ventre. Oh, ben leur ventre, ça va de soi. Mais il y a quelque chose qu'ils veulent. C'est simple pourtant, j'en ai parlé. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure, là, j'en ai parlé. Leur objectif, c'est quoi? Merci Véronique Assoumou. Merci Véronique Assoumou. Leur objectif, c'est la visibilité à la Coupe du Monde qui arrive. Se remplir les poches, ça va de soi. Si tu es qualifié pour la Coupe du Monde, tu vas te remplir les poches. Marcel Kofi. Si tu es qualifié pour la Coupe du Monde, tu vas te remplir les poches forcément. Merci Lady by Grace. Tu es qualifié pour la Coupe du Monde, Joe, tu vas te remplir tous les trous d'argent. Vous comprenez mieux? Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens de la FIF, là, ils ne veulent pas démissionner. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas honte. Hein. Ils connaissent la honte, ils savent tout ça là. Mais pour eux, là, ce qui est au-dessus de la honte, ce qui est au-dessus de l'humiliation, ce qui est au-dessus de toutes ces choses-là, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. C'est la qualification pour la Coupe du Monde, Fanta. Tu es qualifié pour la Coupe du Monde. Si tu es un joueur, déjà, si tu es un joueur, tu es appelé en équipe nationale, et puis tu vas à la Coupe du Monde, Joe, c'est ton, comment on appelle ça? C'est ton jour de marché, quoi. C'est ton jour de marché. Le jour où tu vas sortir, c'est au Canada puis aux États-Unis, je crois, la prochaine Coupe du Monde. Quand tu vas sortir à la télévision, tu vas sortir du couloir. Là. Quand tu vas sortir du couloir, là. Et puis maintenant tu es aligné là, et puis on met l'hymne national, et puis on vous montre, la caméra vous montre un à un, un à un, un à un. Quand les gars voient ton visage à tous les grands clubs du monde, ils sont assis avec leur calepin. Et puis ils font leur marché. Ah lui là, ah ouais lui il est intéressant, on le met sur la liste. Ah lui là non on le met pas, ah lui là on le met. Tous les joueurs là, dans leur tête là, c'est ça qui compte le plus. C'est ça qui compte plus que cette Coupe d'Afrique qu'ils sont en train de jouer. Coupe d'Afrique là, ça c'est... Comment on appelle ça? C'est le petit goûter de 4 heures. Le vrai dîner, c'est la Coupe du Monde. Coupe d'Afrique, là, c'est le encas de 4 heures. Vous voyez, ce qu'ils appellent le petit goûter à la récréation, là. C'est ça, la Coupe d'Afrique, là. Mais c'est par là on passe, quoi. Ouais, non. Maintenant, le vrai dîner, là, le vrai mangement, là, c'est la Coupe du Monde. C'est ce que demandez à chaque joueur, demandez aux joueurs, vous allez voir. Si vous avez des connaissances qui jouent au football, qui sont dans l'équipe nationale, demandez-leur, Joe, tu préfères aller à la Coupe du Monde, mais tu préfères jouer la Coupe d'Afrique. Ils vont te dire, toi-même tu vas voir. Tous les joueurs des clubs là, Joe, tu vas être sélectionné en équipe nationale pour jouer la Coupe du Monde, qui va dire, il va dire non.
Ils savent très bien que c'est leur période où ils vont manger. Ah oui, oui. Donc actuellement, les gars, c'est dans ce paramètre qu'ils sont configurés en fait. Quand vous entendez des gars de la FIF en train de faire semblant de ne pas être concernés par la défaite, par l'humiliation et tout ça, et puis ils font comme si on va oublier, parce que comme les Ivoiriens se sont qualifiés pour les quarts de finale, les Ivoiriens vont oublier leurs griefs. Les Ivoiriens, ça va rentrer ici, ça va sortir, ils vont oublier. Oh, on n'a qu'à se pardonner. Oh, on n'a qu'à se... Oh, c'est rien, c'est l'amour, c'est le foot. C'est comme ça, on est fâché, mais bon, on te demande... J'ai vu même des posts sur Facebook où des gars ont mis la photo du président de la FIF et puis ils ont mis, ah nous on plaisantait, hein, faut pas te fâcher. J'ai vu des Ivoiriens écrire ça. À votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ivoirien n'est même pas conscient, pour certains, hein, pour certains. Pour certains, les Ivoiriens ne sont même pas conscients des vrais problèmes qui les minent. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils vont toujours suivre des politiciens, ils vont toujours suivre des directions qui les envoient dans le trou à la fin, mais sans réfléchir comme des moutons, ils vont refaire les mêmes erreurs. Ils ne sont pas capables de prendre leurs leçons, de prendre leurs responsabilités et de guérir leurs maux sur place. Non, ils vont tout déplacer, ils vont tout voir nuancer, ils vont tous penser pour la plupart que non, c'est une affaire de Dieu. Dieu a dit de pardonner, donc on pardonne et puis on recommence les mêmes conneries avec les mêmes personnes. Et quand les mêmes causes provoquent les mêmes effets, ça pleure. Ça pleure. Pour un petit moment. Après, on vient te blaguer avec un petit bonbon. Et puis maintenant, c'est fini. On te caresse un peu. Ça va, chouchou, c'est fini. Et puis, on recommence les mêmes bêtises. Quelque temps plus tard, les mêmes choses recommencent. Et à chaque fois, on pleure. Ivoirien n'est pas capable, pour certains, de prendre l'alcool. Il voit la plaie, il soigne, il nettoie, il désinfecte bien. Ça le brûle bien sur le coup. Mais en tout cas, la plaie guérit définitivement. Non, l'Ivoirien va mettre sparadrap sur une plaie infectée. Et après, maintenant, quand ça a commencé à enfler, il va pleurer que non, ça fait mal. Ah non, ça va pas, ça me dérange. Voilà ce qui se passe dans notre football, les frères et sœurs. Excusez-moi. Merci pour les cœurs. Mais je vous assure que c'est Ivoirien, Ivoirienne, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, c'est le... Et c'est ça que les politiciens voient chez la population ivoirienne. Ils voient pour la plupart de grands enfants, de grandes personnes qui sont, je dirais pas inintelligentes, mais qui sont vraiment faibles d'esprit, qui ne sont pas capables d'être des gens déterminés par rapport à une situation, par rapport à un problème. Parce que l'Ivoirien voit tout en s'amusement, en ça fait rien, oh, c'est pas grave. Oh, faut laisser le mot là, quand j'entends ça, ça peut me tuer. J'ai un problème, par exemple, je vais venir dire ici, ah, il y a telle personne, ou il y a tel gens qui ont fait ceci, qui ont fait cela, qui ne me plaît pas. Il y a quelqu'un qui va me dire qu'il faut les laisser. Oh, faut les laisser. Psychologiquement, on ne se rend pas compte de ça, hein, mais c'est dans notre attitude, c'est dans notre façon d'être. Oh, faut laisser, Dieu va faire. Oh, faut laisser, c'est les jaloux. Oh, faut laisser, ils n'ont pas cette faculté-là de faire face aux problèmes, les traiter. On se battra bien, on règle le problème. Et après, maintenant, demain, quand tu vas me voir, là, tu vas savoir que ça, là, tu ne vas plus jamais refaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans le tempérament, c'est dans la façon d'être même de la population, en général. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas comme ça, mais là, en général, la population, c'est comme ça ils agissent. Les gens que vous voyez au terrain, là, ils ont oublié la FIF. Ceux qui sautaient hier, là, on est qualifié. Ils ont oublié les responsables de la débâcle du match avant, où on a été qualifié par repêchage. Ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié tout ça. Ou bien ce qu'ils disent, c'est faux, les frères et sœurs. Ce que je dis là, c'est faux. Moi, je veux savoir. Dites-moi si ce que je dis là, c'est faux ou bien c'est vrai, puis on continue. Je vois le point de Béda Valentin, c'est tout, c'est le dernier commentaire que je vois. René Caillé, comment tu vas la famille? Oui, certains Ivoiriens sont contents qu'on les traite de rigolos. Ils rigolent. On est immature, oui, on est content. Oui, c'est bien. Si vous êtes trop sérieux là, allez-y sur vos pages là-bas. Allez-y dans vos trucs là-bas. Sinon, nous là, ici, on rigole. On est content.
On nous traite de moutons, on nous traite de quoi? On est content, c'est ça, on aime même. Vous voyez, non? Kabiton Kama. Mais ça va faire mal. C'est comme d'habitude. Vous savez que ça se répète à chaque fois. Hein? Les mêmes problèmes, ça se répète à chaque fois. Et là encore, c'est en train de venir devant eux, gros comme une maison. On a augmenté courant, on a augmenté tous les trucs. La Coupe d'Afrique va finir, vous allez les voir en train de pleurer ici sur Facebook. Ou il y a des gens, ils sont là. Hein? Moi, je ne fais pas politique. Moi, je ne parle pas de politique. Ah, toi, tu parles de politique, il ne faut pas trop envie de te voir avec moi parce que comme tu es fiché là, les gens vont me voir, causer avec toi et puis tu es fiché. Demain, on brûle ton magasin ou bien on te fait des choses bizarres. C'est ton tour maintenant de souffrir parce qu'aujourd'hui là, c'est sur toi ils sont tombés. C'est là maintenant, toi tu cherches notre secours. C'est là maintenant, tu cherches que tu veux des yeux maintenant pour pouvoir venir te défendre ta situation. C'est comme ça les Ivoiriens agissent. C'est comme ça ils sont. Merci. Ils veulent soigner cancer avec antidouleur. C'est comme ça ils sont, la majorité c'est comme ça ils sont. Hein. Et puis eux tous, ils vont mettre affaire de Dieu dedans. C'est ça qui m'énerve le plus, au plus haut point. Ils vont mettre affaire de Dieu dedans. C'est Dieu, même dans la chanson, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Ou bien l'autre, non, c'est Dieu qui va faire. Ah non, non c'est Dieu qui va faire. On va mettre ça en prière. Dieu va faire. Et on va faire ça. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Je ne sais pas. C'est la Côte d'Ivoire puis Congo. C'est Côte d'Ivoire puis Congo. Hein. C'est les deux pays là où j'ai vu des gens se comporter à peu près de la même façon, avec un comportement messianique bizarre, je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui fait tout chez eux. Mais Congo, c'est encore pire, parce qu'eux, ils souffrent encore plus que les Ivoiriens. Mais Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui... Dieu bénit. Dieu va faire. Ah, mon cher, ça, c'est la vision de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Mais quand ils regardent même la vie des gens, là, c'est comme si Dieu n'existait pas. On a l'impression que Dieu n'existe pas. Donc actuellement, quand on dit aux gens, Joe, ça, ce n'est pas normal. Ah, moi, papa politique. Hein. Ah, moi, je ne fais pas politique. Hein. Moi, je suis apolitique. Que les gens, c'est pas parce que quelqu'un ne s'intéresse pas à la politique qu'il est bête. C'est pas ce qu'on dit. Hein. On dit que dire les choses qui ne vont pas. Vous avez confié votre pays, votre argent à un groupe de personnes qui gèrent. Maintenant, quand vous regardez que, et vous constatez, quand vous regardez et que vous constatez que ceux qui sont supposés gérer votre argent, gérer vos affaires, ils ne font pas ça correctement. Vous ne pouvez pas parler pour dire que, ah, ce qu'on vous a confié là, ça ne va pas comme on l'avait prévu. C'est pas bien. Rien que pour dire ça, là, les gens vont dire non, c'est politique, donc moi je ne parle pas de ça. Non, non, non. Ça, c'est la politique. Je ne parle pas de ça. Tu sais, moi, je suis un chanteur. Hein. Moi, non, moi, je fais ma musique. Je ne peux pas parler de politique. Ah, moi, je suis un fonctionnaire. Je suis docteur. Je fais mon métier de docteur. Je ne parle pas de politique. Ah, moi, je suis avocat ou bien, je ne sais pas, je suis quelque chose. Je suis cordonnier. Moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis élève. Je ne parle pas de politique. Ah, moi, je suis un étudiant. Je ne parle pas de politique. C'est quoi parler de politique? Pour vous, parler de politique, c'est Gbagbo, Bédié, Ouattara. C'est ça qui est parler politique là. C'est à ça ça s'arrête quoi, quand on parle de politique là. C'est à ça. Ah non, moi je suis du PDCI. Ah non, moi je suis du RDR. Ah non, moi je suis du RHDP. Ah non, moi je suis du PPACI. Ah non, moi je suis du FPI. Ah non, moi je suis du COGEP. Ah non, moi je suis de Génération truc. C'est ça qui est politique pour vous. Parce que pour beaucoup d'Ivoiriens, on a l'impression que politique là, c'est ça. Hein, c'est les groupements politiques, les partis politiques là. C'est ça qui est la politique. La politique, c'est bien au-delà de ça. Dans une famille, il y a la politique. Quand le papa, il est payé à la fin du mois, là, et puis maintenant, il s'assoit pour dire, bon, ça, c'est pour payer le loyer, ça, c'est pour les dépenses de la nourriture, ça, c'est pour les dépenses de l'école, ça, c'est pour... C'est de la politique. C'est de la politique. Il organise la cité, c'est-à-dire sa maison. Il organise, où il est responsable, il organise le bien-être de sa famille, le bien-être de sa maison. C'est de la politique. La politique à la FIF. Il y a une sale politique là-bas.
Il y a des gens qui sont supposés faire un travail pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire soit la meilleure du monde. Je n'ai pas dit la meilleure d'Afrique ou bien la meilleure de Côte d'Ivoire. La FIFA, c'est une équipe qu'on dépose là pour faire de l'équipe nationale de football féminin, masculin, les cadets, les juniors, les minimes, les seniors, eux tous, ils doivent être champions du monde. Leur c'est d'être les meilleurs dans le monde. Voilà pourquoi on dépose l'équipe de la FIFA. Voilà pourquoi on élit des gens. C'est pour que ces résultats-là soient là. Ou bien ce que je dis là, ça n'a pas de sens, les frères et sœurs. Quadio Armando, bonjour. Même en entreprise, il y a politique d'entreprise, c'est normal. Il y a une direction, il y a une vision, il y a des résultats qu'on demande, il y a des choses qu'on attend par rapport à une politique, à une décision, à des décisions que des gens prennent. On n'est pas là pour dire Dieu va faire. Non, Dieu va faire, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ah, si Dieu est d'accord, on va faire. Ah, non. J'ai posé une question, les frères et sœurs. J'attends le prochain commentaire et puis on va continuer. Les gens volent devant vous. C'est pas grave. Dieu va faire, on va les attraper un jour. Toi-même, ton argent, on a volé. Les gars, ils ne sont pas inquiétés. Ça ne vous dit absolument rien. Et ils viennent vous narguer avec les derniers cris de voitures qui existent dans le monde là. Ce que les autres, dans les autres pays, la payent à crédit, là, eux, ils payent ça cash. Et puis c'est devant vous, ils roulent. Personne ne se pose des questions. Tout le monde est en admiration. Tu as vu le fait de telle personne. Tu as vu la voiture de tel gars, tel ministre. Ah, tu as vu la voiture du député là. Tu as vu ça. Ouah. Non, le gars est trop fort. Ça, c'est un babaché. Ah non, le gars, il est trop fort. Voilà comment l'Ivoirien se comporte en général. Et quand les Ivoiriens se comportent comme ça, ben, les voleurs, ils volent et puis il n'y a rien. Les gens, ils détournent et puis il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Les gens font n'importe quoi et puis ça ne va pas quelque part puisqu'on les admire pour ça. Et les gens se plaignent que non, vraiment, je ne sais pas pourquoi nous on souffre. C'est vous-même qui êtes d'accord. Marcel Kofi met exactement, la FIFA est pourrie. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose aujourd'hui, vraiment ce que je pense par rapport à cette victoire des éléphants. La victoire des éléphants d'hier n'était que justice. Normalement, ça ne devait même pas se passer comme ça. C'est parce que les joueurs, là, Dieu a eu pitié d'eux. Je répète, les joueurs de l'équipe nationale, là, Dieu a eu pitié d'eux parce que ce n'est pas des faux types. Ce n'est pas des faux joueurs. Ce sont des gens de qualité. Ce sont de bonnes personnes, les joueurs de l'équipe nationale. Ah oui, oui, je le dis. Tous les joueurs de l'équipe nationale, plus Faé et tous ceux qui étaient au terrain hier derrière les éléphants, là, dans le staff technique. Là. Je parle de Faé, son adjoint, et puis maintenant les gens qui traitent les blessures, les kinés, tout ça. Je parle de ça. Je ne parle pas des gens de la FIFA. Je parle de ces gens-là. Je ne parle pas des gens de la FIFA. Pas des gens de la FIFA. Des gens sont en bas avec Faé, là, avec tous ces gars, ceux qui étaient sur le terrain hier. Pour eux, c'était une nouvelle expérience. Ils ont commencé, ils se sont jetés dans le bain. Maintenant, ils doivent se perfectionner. Ils doivent vraiment gagner en rigueur, en ordre. Ils doivent vraiment faire les choses de façon les plus correctes possible. C'est-à-dire regarder dans tous les pays du monde, les grandes équipes, là, comment ça fonctionne. Le kiné, le psychologue, tous ces gens-là, comment ça fonctionne vraiment. Et eux, ils doivent appliquer ça à nous, nos réalités, et faire en sorte maintenant que ça fonctionne parfaitement comme ça dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il y aura une grande évolution. Et notre équipe nationale de Côte d'Ivoire pourra gagner la Coupe du Monde comme l'Allemagne, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Italie, comme tous les autres pays. Là. Nous, en Côte d'Ivoire, on pourra gagner cette Coupe du Monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Bonjour, mon frère Zoku. Ah, mon ami, tu m'as eu. Je venais regarder. J'ai dit, je m'assois, paf, tu m'invites. Tu me prends comme ça. Alors bien sûr, je t'ai eu. Parce que je dis, il faut que tu parles aussi.
Bon, De quoi tu parles aussi? bon, là, je viens d'arriver, j'étais en train de dérouler, puis tu me jettes. Je tombe sur tes propos qui disent qu'on est capable de gagner la Coupe du Monde. Moi, je Oui, valide. Effectivement, on est capable de gagner la Coupe du Monde. Vous voyez? voilà. Parce que c'est objectif. On a des joueurs qui font les preuves, si je ne me trompe pas, hein, dans les meilleurs championnats du monde. Oui. Voilà. Et puis, même si on ne compte pas sur les expatriés, on a des entraîneurs locaux qui ont et la formation et le vécu. Et puis, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'information, des NTIC. Ils ont tous les moyens de mise à jour des dernières avancées tactiques du football et tout. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Cette victoire-là, ça ne doit pas nous cacher, ça ne doit pas être l'arbre qui va nous empêcher de voir la forêt. Voilà. Il faut que on redresse la FIF normalement. Parce que je te dis souvent que les résultats obtenus sur le terrain ne sont pas toujours liés à la qualité de la gestion d'une fédération. Oui. Par contre, quand on observe une constance, c'est-à-dire, vous prenez par exemple le Sénégal, dans les catégories de U17, ils sont présents, ils ont des bonnes performances. En U21, ils ont des bonnes performances. En senior, ils ont des bonnes performances. Parce que si je ne me trompe pas, ils ont remporté la Coupe d'Afrique dans différentes catégories de jeunes. Voilà. Oui. Là, ça peut laisser penser qu'il y a un travail planifié au niveau de la fédération. Quand je prends le cas de l'Espagne, en club, en Ligue des Champions, ils ont des bons résultats. En équipe nationale, ils remportent la Coupe du Monde. Même dans d'autres disciplines, contre le basket, on sent une constance. Le même pays, là, il est constant à tous les niveaux. Ça laisse penser qu'il y a une politique. Il y a une politique bien structurée. Mais en dehors de ça, les résultats qu'on peut obtenir en dents de scie, comme ça, les coups, les bons coups qu'on joue comme ça, faut pas mettre ça forcément sur le compte de la bonne gestion des dirigeants. C'est ce que j'ai dit. Hein? Regardez la Côte d'Ivoire en 92. C'était Dieng ou Seynou. On se rappelle l'ère de Dieng. Des problèmes, des controverses, problèmes de primes des joueurs même qui se mettaient en révolte. Ils boycottaient même, voilà. Souvent même, ils boycottaient l'embarquement dans l'avion parce qu'ils réclamaient leurs primes. On a vu même Yeo Martial très silencieux, qu'une fois même, il a réclamé qu'on lui verse sa prime avant d'embarquer pour le voyage. Mais ils nous ont apporté la coupe en 92. Oui, mais c'était l'exploit des joueurs. Voilà. C'était sur un exploit surhumain des joueurs. Ce n'était pas une organisation en amont. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que on ne doit pas se baser sur une bonne performance, voilà, pour ne pas aller jusqu'au bout des situations qui s'imposent. Voilà. Moi, je t'avais dit qu'on peut battre le Sénégal. Parce que les réalités du foot, là, les réalités du foot, les résultats sur le terrain, c'est pas toujours lié à l'état de la gestion de la fédération ou bien à l'état de la gestion du pays. C'est quand ces résultats-là montrent une constance dans différentes catégories sur le long terme, c'est là qu'on peut supposer qu'il y a une organisation, une planification. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de constance dans différentes compétitions au niveau des différentes catégories, bon, ça ne présume pas d'une bonne organisation. Moi, je t'ai dit que même la Coupe d'Afrique, là, on peut gagner. C'est-à-dire, le football, c'est comment tu gères les réalités du terrain pendant 90 minutes. Si il y a des déclics qui peuvent basculer dans un sens comme dans l'autre. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Mais maintenant, nous, là, comme on le dit, il ne faut pas s'asseoir là-dessus pour ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on réclame. Ça serait une grosse erreur. En tout cas, moi personnellement, les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique.
pour moi, hein, les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique parce qu'ils ont battu le tenant du titre. Ça, Oui, pour moi, c'est fait. La mission est accomplie. Maintenant, ce qui va se passer après, c'est un Guassou, c'est un au-dessus. Mais s'ils sont éliminés, s'ils perdent, je ne vais pas leur en vouloir. Parce que pour moi, ils ont oui, réussi leur mission. Ils ont ils ont fait ce qu'il réussi. fallait faire par rapport à l'organisation de merde qui les suit. Ça, il faut le Oui, dire. Il faut le dire parce que depuis même les élections de la FIFA, la Côte d'Ivoire sur le plan footballistique est dans la merde. Il faut le dire. Parce que les gens, on a la langue de bois, on est là, on tourne, et quand les résultats maintenant nous chicotent, tout le monde pleure. On cherche maintenant les responsables à Radio, les pauvres petites vieilles qui sont assises là-bas, c'est elles qui ont avalé le ballon. Non, c'est lui là-bas, il a remis sa canarie. Non, c'est l'autre là-bas. On ne va jamais pointer les responsabilités vers les principaux organisateurs de cette débâcle. On a la lâcheté de toujours contourner les problèmes, jusqu'à on va dire maintenant c'est Dieu qui a voulu. Ah non, c'est bien, c'est les sorciers de temps en temps de l'autre équipe qui ont fait. Voilà nos spécialités. Voilà tout ce qui explique nos échecs en général. On n'est pas capable de prendre nos responsabilités et de traiter nos problèmes à la base. Moi, personnellement, moi, si je le dis aujourd'hui, nous avons une très bonne équipe, nous avons de grands joueurs dans le monde. Ça, mais je ne bien peux sûr. pas gâter leur nom. Je ne peux pas gâter leur nom. Nous avons, les joueurs là, s'ils regardent cette vidéo, chacun d'entre eux, ils sont forts. Parce que s'ils réussissent à jouer dans des grands clubs dans le monde, c'est qu'ils ont le niveau. Ils sont des De Bruyne, les quoi, les Mbappé et les ceci, cela ne sont pas supérieurs à ces gars-là. Sincèrement, moi, je ne suis pas en train de parler avec des gants bien. Non, je dis vraiment ce que je pense. Les gars, c'est des êtres humains, ils ont 2 pieds, 2 mains, une tête comme les autres. C'est des gars qui sont forts. Mais, je dis bien mais, les équipes qui ont gagné, par exemple, la Coupe d'Europe, l'équipe de Chelsea avec Drogba, Essien, l'équipe de Barcelone avec les Yaya Touré, l'équipe de Manchester City avec les Yaya Touré, avec tout ça, toutes les équipes qui ont gagné les grandes coupes là, et même l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde avec Mbappé, avec, comment il s'appelle, tous les Africains qui sont dedans. Oui, C'est les Africains, hein? oui, La plupart, hein? oui. C'est des Africains, Mbappé, c'est pas. N'Golo Kanté, C'est euh, c'est ça. Mbappé, des N'Golo, Africains. Donc Kingsley ça veut dire que nous, l'Afrique, Coman, voilà. on peut gagner la Coupe du Monde. On peut. Ça veut dire que quand on dit ça, mais les gens voient ça en façon. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? Tout le monde était étonné quand ils ont vu, par exemple, le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Des gens étaient surpris. Mais le Maroc, ils ont formé leurs joueurs, ils ont formé leurs enfants depuis longtemps. C'est le résultat de la formation de leur fédération de football qui a donné cette équipe du Maroc qui est partie jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est simplement le travail. Il leur manquait seulement un peu d'expérience, un peu plus. C'est tout. Et puis c'est la première fois qu'ils arrivaient. Mais si c'était peut-être un peu plus préparé, ils avaient cru encore plus. Peut-être qu'ils gagnaient même la Coupe du Monde. Ils étaient à 2 doigts de le faire. Bon, moi, je vais ouvrir une parenthèse dans ce que tu es en train de Oui. dire sur le Maroc. À mon avis, il faut tenir aussi compte du fait que dans la compétition où le Maroc est arrivé en demi-finale, le Maroc a été victime de malchance parce qu'ils ont eu beaucoup de titulaires blessés. Il me Oui, semble, hein, c'est vrai en plus. Oui, ils ont eu beaucoup de titulaires blessés. Donc, les matchs de demi-finale, là, mais c'est avec un effectif affaibli, avec plein de affaibli gars qu'ils ont. titulaires qui étaient Oui, à l'infirmerie. Mais oui. malgré ça, tactiquement, ils ont quand même, ils ont Tenus, ils été, n'ont pas été voilà, ridicules. voilà, ils n'ont pas été ridicules. Donc voilà, c'est pour appuyer ce que tu dis. Voilà. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, notre équipe des éléphants, là, on peut gagner la Coupe du Monde. On peut gagner la Oui, prochaine Coupe du Monde qui vient là. Wallahi Billahi, on peut la gagner. Mais on ne va pas aller la gagner avec une fédération de merde comme ça. Quand je dis une fédération de merde, c'est même pas avec manque de respect. Hein. C'est parce que vraiment l'organisation est de merde. C'est la vérité, c'est du copinage. C'est des copains. C'est une bande de copains. Ils sont entre eux. Ils ne vont jamais être sérieux les uns envers les autres. Ils ne vont pas être francs les uns envers les autres.
Ils ne vont pas être directs, ils ne vont pas dire la vérité. Chacun, parce que en bas de tout ça, il y a des enveloppes, il y a l'argent qui circule. Chacun a son petit mangement, on s'en va seulement, on avance. Comme ça, on peut les joueurs, là, ils n'ont qu'à se tuer sur le terrain là-bas pour gagner. Mais nous, une chose est sûre, tant que nous, on est autour d'eux, là, on voyage avec eux, on fait ça avec eux. Quand il y a les primes, il y a ceci, cela, chacun a son guet dedans, chacun a son truc, on est dedans. Nous tous, on nous connaît, on nous voit partout dans le monde entier. Nous tous, on voit les grandes stars du monde quand on s'en va avec l'équipe nationale. On profite de toute cette visibilité, toute cette campagne médiatique, tous ces trucs. Nous, on est dedans aussi. Et puis, on peut ramener nos cadeaux à nos femmes, à nos petits go, à nos trucs. Joe, on reste ensemble, on serre les coudes. Maintenant, les autres qui nous votent là, qui nous mettent là, vous pouvez venir chercher les enveloppes chaque fin de mois. On peut vous aider un peu, tant que vous nous gardez là. Parce que c'est vous qui faites que nous sommes là. Donc, les premiers responsables de cette merde, de cette débâcle, ce sont les présidents de clubs qui les votent. Parce que ceux-là, ils sont assis dans leur petit coin en Côte d'Ivoire, là, chacun dans son petit trou. C'est eux qui sont les vrais responsables. C'est eux qui mettent des gens comme ça à la tête de notre fédération. Et la suite, on la connaît. Les Ivoiriens sont en train de pleurer. Ouais, le président de la FIF, le président de la FIF. Hey, les Ivoiriens, il n'y a pas que le président de la FIF. Il y a ceux qui l'ont déposé là, qui dorment tranquille, qui passent devant vous tous les matins tranquillement, qui rient avec vous, qui causent avec vous. C'est eux les vrais responsables. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter, mon frère? Oui, non, c'est clair. Et les responsabilités sont partagées. Ceux qui continuent à faire survivre ce système-là, ils sont responsables. C'est eux qui votent. Ben voilà. Donc, moi, ce que je peux ajouter, c'est que la Côte d'Ivoire, sur le plan africain, est une nation respectée. On a eu 2 fois la Coupe d'Afrique, c'est pas mal. Mais ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire est semblable à un élève intelligent, mais qui n'est pas discipliné et travailleur. La Côte d'Ivoire ressemble à un élève qui a les capacités et au lycée, au collège, il a eu 12 de moyenne. Alors que s'il se concentrait, il pouvait avoir 14, 15 de moyenne et puis rafler les meilleurs prix. Donc, c'est à nous de choisir. On veut rester dans 11, 12 de moyenne, 3e place, médaille de bronze, ou bien on veut prendre la médaille d'or. Ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, parce que moi, je ne maîtrise pas le football. Mais j'ai l'impression que dans l'histoire du football ivoirien, il n'y a jamais eu de rupture en termes d'absence de talent. Tu vois? Quelles que soient les générations, il n'y a pas eu de temps mort en matière de talent. Toutes les générations ont produit de gros talents. Mais il y a eu une période là où on avait dissous l'équipe nationale. Voilà, une fois ça s'est passé, on avait dit qu'on avait dissous l'équipe nationale dans les années 80, avant qu'on organise là. Oui. Entre 82 et 84, on avait mis une pause, on avait arrêté l'équipe nationale pour restructurer. Et puis vers les années 2000, après le passage de Nouzaré, on avait mis un break, il y a une CAN à laquelle on n'avait pas participé. Oui. Mais, voilà. Mais dans l'histoire du football ivoirien, on n'a jamais été en rupture de stock en matière de talent. Voilà. Donc, talenstiquement parlant, excusez-moi, en matière de talent. Talenstiquement parlant. Voilà. Talentiquement parlant, la Côte d'Ivoire a sa place sur la carte du monde. Oui. Que c'est nous, peut-être qui ne le voyons pas, quand quelque chose est avec toi, quelque chose est à côté de toi, tu ne mesures pas l'ampleur. En matière de talent, la Côte d'Ivoire peut être marquée sur la carte du monde comme un réservoir, un gisement. Parce que ne serait-ce que Laurent Pokou. Est-ce que vous savez que Laurent Pokou, il allait à Rennes? On l'a surnommé le duc de Bretagne. Pour que les Blancs te donnent un surnom qui relève de l'aristocratie de l'époque des empereurs. Là. Mais c'est que tu es mauvais, tu es dangereux. Et je vous dis que à Rennes, dans le stade de Rennes, au niveau des vestiaires, il y a un salon qui porte le nom de Pokou Laurent. Oui. Vous voyez? Youssouf Fofana, on l'a appelé le diamant noir. Le diamant noir. Il est allé à Monaco et il a mis à la touche Bruno Bellone, qui était le petit prodige du football français en son temps. Mais il a fait banqueter Bruno Bellone.
et qui Il était joue en équipe de titulaire de France. l'équipe de France. Qui était Tu vois, titulaire de l'équipe de France. titulaire en Youssouf équipe Fofana a de pris France. sa place. Il a fait Il a banqueter. pris sa place. Zawi François, qu'on connaît comme entraîneur, mais Zawi François, il a joué dans le championnat français, il a joué à Nancy, mais Annoncé. Nancy, il a joué à Nancy. Il me semble que Nancy, parmi les dirigeants de Nancy, figurait, Platini. Avec Platini. voilà, figurait la famille de Platini, et c'est la famille de Platini qui a recommandé Zawi François à Nancy. Il jouait en Italie. Tu vois? Oui. Imaginez une icône comme Platini qui recommande un joueur ivoirien à un club. Il y a eu l'histoire de Serge Magui qui, en son temps, a été le plus gros transfert africain du football. Oui. Il y a eu Didier Drogba qui a été un phénomène que Oh. Mourinho a expressément exigé pour que lui il quitte Benfica ou bien je ne sais pas quoi là pour aller à Chelsea. À Chelsea. Voilà. Voilà. Parmi les clauses de négociation pour qu'il accepte de signer le contrat. Mais Didier Drogba faisait partie de cette demande pour entraîner Chelsea. Donc, je veux dire que mondialement, ce n'est pas exagéré de dire que sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire est un vivier à respecter. Regardez ce que Cotonou a fait. Ah, donc il y avait un joueur comme ça et puis il était sur le banc de touche. Regardez ce que... Moi-même, je ne connais pas le football, mais quand je regarde la qualité des accélérations, des interventions, des dégagements aériens de Cotonou, et puis sa taille en plus, ben oui. Si on s'amuse avec lui... Le petit Série, Michael, l'homme du match. Série m'a épaté. Bon, voilà, encore les BT. Si ce n'est pas chanson, c'est ballon. Série est venu confirmer la légende. Bon, excusez-moi, moi-même, je suis BT. On est fort en femmes, ballon, chanson et puis politique. Vraiment, que serait la Côte d'Ivoire sans les BT? Bon, d'ailleurs, que serait la Côte d'Ivoire sans toutes les ethnies? Voilà. Donc, on est complémentaires. Voilà. On est complémentaires. Un jour, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, vraiment un rêve purement imaginaire, la Côte d'Ivoire a été vidée de tous les doulas. Yeah. On a commencé à avoir des problèmes. Qui va vendre les petits trucs? Quand il pleut et qu'il y a les eaux de barrage, il n'y a pas de petits doulas pour mettre les briques, pour dire 10 francs le passage. Il n'y a pas de petits doulas pour vendre les petits cadeaux de Saint-Valentin. Le pays était triste. On a ramené les doulas, ça a commencé à aller. Après, on a extrait tous les BT. Le coin était bizarre, le coin était calme, il n'y a pas quelqu'un pour garant son ami, il n'y a pas quelqu'un pour s'énerver, il n'y a plus de chansons intéressantes. On a ramené les BT. Après, on a enlevé les agnis. Mais les gens dépensaient leur argent, ils finissaient, ils géraient mal leur budget. Les entreprises n'avaient plus de gestionnaires, les gens ne peuvent plus planifier leur argent. On les a rappelés, ça a stabilisé les finances. Après, on a retiré les baoulés. Il n'y avait plus de bonne éducation, les enfants se comportaient mal en public, ils ne respectaient plus leurs parents, on n'avait plus de l'autorité du chef, on a ramené les baoulés. C'est pour dire que nous sommes tous complémentaires. Continue ton développement. Voilà. Tu m'as dit. Non, mais sérieusement, pour revenir encore, on a combien de personnes qui regardent? Bon, moi, je vois 26 personnes. Ah, moi, je vois 19 ici chez moi. C'est bloqué à 19 depuis là. Oui, je vois 26 personnes. Bon, pour revenir à notre développement, mais sincèrement, moi, je sais, je comprends et je vois, j'entrevois la Coupe du Monde après cette Coupe d'Afrique. Je vois ça venir. Clair. Ça, je vois ça venir gros comme une maison. Maintenant, oui, c'est Facebook. Ils ont bloqué la vidéo, ils ont bloqué le compteur parce que les gars, ils ont signalé. Donc, tout dépend de vos cœurs et de vos likes. Et de vos partages. Je vais mettre les cœurs. C'est pour voir qu'il y a disparité, c'est qu'ils ont commencé à signaler. Ils sont en train de signaler, mais comme ils ne peuvent pas couper, donc ça bloque le compteur, ça détraque un peu le système. Mais ce n'est pas grave, on va continuer de parler. Donc, moi, je vois la Coupe du Monde qui est en train de venir. Je veux dire aux Ivoiriens encore une fois, ne mettez pas vos organes dans cette Coupe d'Afrique-là. Regardez ça de loin. Les gars gagnent, tant mieux. Les gars ne gagnent pas,
bon, vous serez tranquille. Vous serez moins affecté que certains. C'est très important. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les gens de la FIFA, là, ils doivent démissionner. Les Ivoiriens, pour une fois, puisque c'est ballon seul qui peut les unir, là. Ballon, football, ça peut les unir, là. Qu'ils essayent de mettre la pression sur le gouvernement en disant au gouvernement, en envoyant des mails ou bien en envoyant des messages ou en mettant des pancartes, sans mettre le désordre, sans casser quoi que ce soit bien. Mais la pression populaire sur les gouvernants pour que vraiment les gars parlent aux gars de la FIFA pour qu'ils rendent des tabliers avant d'aller en Coupe du Monde. Sinon, je dis bien, sinon, les grincements des dents et les pleurs, ça va continuer. Alors que nous avons un vivrier, un potentiel qui est tellement puissant, qui est tellement grand, qui est tellement fort, ce serait vraiment dommage de laisser nos joueurs là, qui peuvent gagner cette Coupe du Monde là, qui peuvent gagner cette Coupe du Monde, je vous le dis, qui peuvent gagner cette Coupe du Monde là, ce serait dommage de ne pas la gagner et de ne même pas montrer au reste du monde qu'on peut le faire. Parce que en amont, il y a une fédération qui ne vaut pas le coup. Il n'est pas encore tard. Sincèrement, il n'est pas encore tard. Les gars disent, bon, on démissionne dans la paix du Christ, comme on dit, dans la paix du Seigneur. On démissionne, ils refont leur organisation, le gagnant gagne, mais seulement le gagnant, là, quand il va venir, là, lui-même, il sait que la pression qui est sur lui, il est obligé de prendre vraiment des gens qui sont capables de faire le job pour venir faire le job. Pas une bande de camarades, mais que des technocrates. Que des technocrates au niveau du football. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange tout et la politique et choses, mais au niveau du football qui mettent des gens vraiment qui savent ce qu'ils font, qui ne sont pas là pour distribuer l'argent entre eux, qui se contentent de leur salaire et qui vont vraiment prendre les meilleurs des meilleurs, qui vont vraiment offrir les meilleures opportunités, les meilleures infrastructures à toutes les générations qui sont en bas là, pour pouvoir devenir aussi demain des grands. C'est-à-dire une politique vraiment sincère pour que nous puissions vraiment soutenir cette victoire à la Coupe du Monde. Parce que moi, j'y crois. Oui. On a les éléments pour. Mais si la base est fausse, si la base est sale, si le poisson par la tête est pourri, tout le reste va pourrir. Je ne suis pas en train de dire que les patrons de la FIFA actuelle, c'est des voleurs, bien c'est des... Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils ne sont pas compétents. Quelqu'un qui n'est pas compétent, on peut le dire sans insulter. Ils ne sont pas compétents. Les gars ne sont pas compétents. Il faut le dire. Ils ont dit que oui, vous allez juger par les résultats. Soit. Le résultat, ils n'ont pas chassé Gassé. Gassé n'a pas démissionné. Gassé n'a pas vu que lui-même, il n'est pas compétent. Lui-même, au moins, il a une pointe d'honneur. Il a démissionné. Ce n'est pas que Gassé qui devait démissionner. C'est M. Diallo qui devait démissionner. Tous les autres aussi. Ils devaient faire la même chose. Même si c'est en pleine Coupe d'Afrique, il y aura une équipe pour superviser la fin de la Coupe d'Afrique. Et puis maintenant, on réorganise nos élections. Et puis maintenant, on remet une équipe au calme. C'est faisable, c'est possible de le faire, mais il faut avoir le courage, il faut avoir au moins la dignité de pouvoir le faire à un moment donné. Si tu n'es pas compétent, mais il ne faut pas forcer. Il ne faut pas obliger les gens. Il ne faut pas narguer les gens pour dire que c'est vous qui êtes les meilleurs, c'est vous qui êtes les plus forts, c'est vous qui êtes les plus intelligents, c'est vous qui prenez les décisions parce que vous avez décidé selon votre vision, selon vos capacités, que tel entraîneur était le meilleur pour la cause. Maintenant, devant le pied du mur, on voit que Masson, là, c'était vendeur de football. On fait comment? D'après Lago Paulin, c'est un taulier. Sincèrement. Donc maintenant, Joe, le gars, lui, au moins, le vendeur de football, il dit, il va être découvert. Oh, ok, je vends Fulgolo. Je ne suis pas vraiment entraîneur de foot. Je ne suis pas maçon. Donc, je m'en vais faire ma maçonnerie là-bas. Je pourrais faire comme ça. Vendre mes frigolos, puis je vous laisse avec votre mur. Normalement, les gars de la FIF devaient faire la même chose. Oui. Parce que eux tous, ils ont été inefficaces. Ils n'ont pas pu déceler que le gars, c'était un gars qui ne connaissait pas son travail. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Donc, vous êtes responsable de vos actes. Vous démissionnez. Vous démissionnez. Et on reprend tout à zéro sans problème. Il ne faut pas avoir peur de recommencer les choses. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est tout à votre honneur. Demain, qu'on va voir dans la rue, on va vous respecter. Ah, bonjour, monsieur le président. Vraiment, vous avez pris une sage décision. Aujourd'hui, les choses vont peut-être mieux, mais en tout cas, vous avez toujours notre respect. Mais quand vous gardez
toujours cette attitude-là, demain, on va vous voir, les gens vont parler dans votre dos. Les gens vont parler dans votre dos. Les gens vont toujours vous, devant vous, ils vont faire semblant, hé, président, mais dès que vous avez tourné le dos, les gens vont vous allumer. C'est pas bon. À un moment donné, il faut être un homme et prendre ses responsabilités. Et nous montrer qu'il y a des garçons dans ce pays-là. Si jamais on leur a confié quelque chose, que ça ne va pas, ils n'ont pas pu faire, les gars, ils rendent le tablier. Et puis, ça, leur honneur est toujours sauf. Ça ne fait... Moi, je n'ai pas jamais vu quelqu'un qui a démissionné parce qu'il n'a pas réussi une mission qui est vilipendée parce qu'il a... Non, Joe, j'ai essayé de faire, je n'ai pas pu. Bon, je me retire, je laisse quelqu'un d'autre le faire. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas dégrader quelqu'un, bien truc. C'est simplement une prise de responsabilité. Parce que le football, là, il y a des millions de personnes qui sont derrière, qui en souffrent de vos erreurs. Il y a des millions de personnes qui en souffrent. À un moment donné, il faut arrêter la saignée et puis prendre des décisions. Et même là, par contre, je m'adresse aux joueurs de football. Je m'adresse aux joueurs de l'équipe nationale. À un moment donné, vous aussi, vous devez prendre vos responsabilités devant la FIF, devant ces gens qui vous appellent là pour venir jouer. Parce que comme on vous appelle et que vous avez de la visibilité en jouant en équipe nationale, vous n'avez pas le courage de dire aux gens ce qui ne va pas. Quand un se lève pour dire quelque chose qui ne va pas, vous ne le soutenez pas. Voilà, Zaha, on dit qu'il est impoli, il est ceci, il est cela. Mais il a dénoncé des choses qui vont dans son sens, dans son droit. Le gars, il ne dort pas bien la nuit parce que l'autre à côté ronfle, ça le dérange, il ne peut pas dormir. Mais il a besoin de se reposer pour pouvoir donner le meilleur de lui-même sur le terrain demain. C'est difficile de donner une chambre individuelle à chaque joueur qui veulent être seuls dans leur chambre pour dormir. Ceux qui veulent être à deux, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, ça fait partie de l'organisation. Tout ça, ça fait partie comme on dit en anglais, prerequisites. Ça fait partie de tout ce qui fait que l'équipe devient un bloc solide. Mais si vous en fait, oh, lui là-même, il est tout truc. Il ne peut pas faire ça, donc c'est bon, on le dégage. Et ceci, cela. Mais vous créez des trous, vous créez des brèches pour que les saletés viennent se mettre. Et sur le terrain, maintenant, ça donne caca qui a été vu sur le terrain avec la Guinée équatoriale. La victoire qu'ils ont eue hier contre le Sénégal, c'est simplement parce que des gars se sont retrouvés et ils se sont cimentés entre eux autour de Faé et Metz. C'était un droit, c'était un sursaut d'orgueil. Les gars, ils ont joué avec l'honneur. Et j'ai rarement vu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jouer aussi bien. Oui, c'est tout. C'est tout. Maintenant, si ces gars-là, vous avez vu cet orgueil-là qu'ils ont eu sur le terrain, si derrière eux, la fédération aussi a cet orgueil-là pour bien organiser les choses, pour faire les choses proprement, clairement, que tout soit vraiment net et qu'on fasse confiance à nos entraîneurs locaux, que les gars, on leur donne la mission, voilà le résultat qu'on demande de vous, voilà les moyens aussi, parce qu'il ne faut pas donner des moyens à une certaine catégorie de personnes parce qu'ils sont blancs, ils viennent de France, et puis maintenant, quand il s'en va, maintenant, vous passez derrière même celui qui est dans la lignée, là. Même les lois, vous ne les respectez pas. Dans la suite logique, là, si l'entraîneur n'est pas là, c'est l'adjoint qui prend la place. Ouais. Même ça, vous allez manquer de respect à Faye Mers. Vous allez vous cacher pour chercher Hervé Renard, qui est déjà engagé avec les femmes de l'autre côté en France là-bas. Est-ce que c'est sérieux ça là? Est-ce que ça c'est respectueux? La victoire d'hier, c'est la victoire de Faye Mers. C'est la victoire vraiment de la justice. Dieu lui a rendu justice, comme on dit chez nous, comme on aime dire là. Dieu lui a rendu justice. Vous comprenez? Les gars, ils ont joué pour Faye Mers. Hein. Ils n'ont pas joué pour la FIFA. Les gars sur le terrain, là, ils ont joué pour Faye Mers. Et c'est grâce à ça qu'ils ont gagné hier. C'est pour ça que les choses étaient paramétrées pour que cette justice soit rétablie. Sinon, l'équipe devait être éliminée même depuis même. Mais cette justice a été rétablie. Si vous ne voyez pas ça comme un signe pour dire que nous, Africains, on est capable de se débrouiller entre nous, avec nos locaux qui ont appris et qui ont le même niveau que les autres, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça encore, continuez. Vous allez voir. Et ça, là, c'est à tous les niveaux. À un moment donné, là, on doit être capable de se débarrasser de toutes ces histoires de comment on appelle ça, de complexes vis-à-vis, de complexes même vis-à-vis du colon. Ouais. De complexes vis-à-vis du colon. Ils sont complexés, même jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les gars sont complexés. Regardez par exemple le comportement de M. Ouattara. 1, 2, 3, il est à Paris. 4, 5, 6, il est à Paris. 7, 8, 9, il est à Paris. On n'a pas dit non,
1, 2, 3, il est à Johannesburg, en Afrique du Sud. 4, 5, 6, il est au Zimbabwe. L'autre, il est au Kenya, ou bien il est au Ghana, ou bien il est au Burkina, ou bien il est au Mali. Non. 1, 2, 3, jusqu'à 1000, il est à Paris. Ouais. Il est à Paris. Tout, non. Quand il reçoit aussi, c'est les Parisiens qui viennent. Et les gars, ils sont dans ce complexe d'infériorité-là qui pue, qui énerve. Aujourd'hui, là, il est grand temps qu'on puisse travailler entre nous, pour nous-mêmes, par rapport à nos réalités. Le truc que les gens nous ont imposé, là, c'est mort, c'est fini, ça a monté ses limites. Maintenant, il est temps d'aller plus loin entre nous, Africains. Il est temps de nous faire confiance avec nos locaux, sur tous les niveaux. Maintenant, si on a besoin de quelque chose de spécifique, on peut faire ouverture, appel d'offres. Le meilleur qui nous propose le meilleur truc au meilleur prix, on le prend, on travaille ponctuellement, et puis après, maintenant, on finit, on continue. Mais quand on travaille, on regarde comment les gars font, on prend l'expérience et on devient plus intelligent et plus fort et plus indépendant, parce que demain, celui qu'on a envoyé là, on a vu comment il a fait, maintenant, nous aussi, on peut faire. On n'a plus besoin d'envoyer ça. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait là. On va chercher pour envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, il y a quelque chose à dire? Oui, mais c'est vrai. Comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. Voilà, le poisson pourrit par la tête. Moi, j'écoutais un jeune frère qui disait que non, le problème, c'est que nos mentalités même euh, sont parfois, euh, nos mentalités même sont parfois figées. C'est un problème au niveau des mentalités des gens. Il ne faut pas qu'on mette tout sur le régime Ouattara. Il y a une mentalité même qui est là. Les différents pouvoirs vont trouver cette mentalité-là. C'est ça qui nous fatigue. Je dis oui, mais si on veut raisonner comme ça, on ne va jamais évoluer. Les leaders, là, ils se donnent, comment on appelle, la capacité de faire bouger les mentalités. Une mentalité, là, Oui. ça s'améliore. Mais, Et puis, bien sûr. qui donne le là? Mais c'est le leader. C'est le chef. C'est le Si chef. le leader, il n'a pas un projet de changement de mentalité, mais il n'est pas un leader. Il n'est pas un leader. Les pays qu'on admire aujourd'hui, là, mais dans leur histoire, ils n'ont pas toujours présenté ces mêmes dispositions-là. Quand on te parle de la façon dont Mao a lancé la révolution en Chine, mais qui te dit que le Chinois qu'on admire aujourd'hui, parce qu'il est discipliné, il est comme ça, est-ce qu'il en a été toujours ainsi? Non. Même les Non. Français, même les Français, arrivé un moment dans la 4e République, ça allait dans tous les sens. Il a fallu un De Gaulle pour venir dire non, faisons comme ça. Et puis les gens ont suivi. Suffrage universel, modifier la Constitution. Voilà. C'est les leaders qui se donnent la capacité, qui se donnent les moyens de changer les mentalités. Voilà. Ce complexe-là, moi je dis, je ne veux pas rentrer dans des conflits de personnes. C'est nos dirigeants qui doivent travailler pour changer ça. Une mentalité, ça se change. Voilà. Le jour où on aura des dirigeants, mais regardez, aujourd'hui, on ne va pas lancer des fleurs, on ne va pas les prendre pour des dieux. Regardez ce que nos frères de l'AES font. Vous avez entendu Assimi Goïta faire des séjours en Europe comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Tout en restant en Afrique, là. Même en parlant Djoula dans les cérémonies officielles. Là. Mais il a réussi à chasser les djihadistes sans faire des séjours en France. Même sans faire des séjours en Europe, il est allé en Russie combien de fois? Peut-être que s'il a trop croisé Poutine, c'est 2 fois. 2 fois. Rester au Mali, là, ça n'a pas empêché de chasser les djihadistes. Regardez Ibrahim Traoré. Vous le voyez porter veste, vous le voyez plastronner dans les sommets, vous le voyez. Et bon, depuis, après le premier intermède des premiers mois, vous le voyez parler à la presse occidentale? Non, c'est au début, là, il parlait beaucoup. Mais c'est fini. Il est chez lui, il est dans sa tenue, il est sur le terrain, il s'adresse à ses frères burkinabés, il tourne à l'intérieur du pays, il ne sort pas, il ne parle plus au RFI, il ne parle plus. Mais est-ce que le travail n'avance pas? Est-ce que ça l'a empêché de prendre des drones, de maintenant filmer le travail des vecteurs aériens? Tu vois, cette nouvelle configuration-là, est-ce qu'il a eu besoin de toujours aller à Paris pour rester dans le même Ouagadougou là? Opérations et de Voilà. poursuivre les opérations Voilà. sans aller quelque part. C'est dans le même Ouagadougou là, c'est dans le même palais là. C'est là il a été, et puis il a fait voir de nouvelles choses au Burkinabé, qui voient maintenant des images de bombardements aériens. Moi, je pense que c'est nos leaders. C'est nos leaders. Le poisson, je n'ai pas encore vu un poisson qui commence à pourrir par la queue.
poisson pourri par la tête. Voilà. C'est eux qui mettent ça, c'est eux qui entretiennent ça. Bon, aujourd'hui, on a un exemple. On peut saisir cet exemple pour communiquer. Regardez Faye. Regardez Faye. Moi, à ma connaissance, c'est le premier match qu'il dirige en tant qu'entraîneur principal au niveau des catégories seniors. Pour un premier match comme ça. Et c'est le meilleur match de l'équipe nationale que moi, j'ai jamais vu de ma vie. C'est le meilleur. Contre le Sénégal hier, c'était le meilleur match des équipes. Mon ami, toi aussi, il ne faut pas exagérer. Oui. Sous Hervé Renard. Moi, en tout cas, j'ai donné mon avis à moi. J'ai dit. Sous Hervé Renard. J'ai donné mon avis. En 2015, pendant les demi-finales et pendant la finale, au temps des séries là, j'ai vu le même engagement et parfois même je voyais les mêmes dispositions tactiques, un jeu en largeur et en profondeur. Mais revenons, ton point de vue est tout à fait correct. Tu vois, regardons un peu, parce que c'est aussi ça les analyses. Quelqu'un qui a été souvent entraîneur principal, mais dans des catégories jeunes, il a été au niveau des catégories seniors, il a été souvent entraîneur adjoint. La première fois où il est entraîneur principal dans les catégories seniors, il est jeté dans un bain, dans un enjeu terrible, avec une forte pression à domicile. Et pour son baptême de feu, regardez ce qu'il a fait. C'est-à-dire... Il a battu le champion en titre. Il a fait du bon travail, il bat le champion en titre. Et puis, regardez ce qu'il nous a fait jouer comme football. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas de prouesse extraordinaire à son niveau, mais moi, je n'ai pas vu d'insuffisance dans ce qu'il a produit là, à part quelques petits gestes qu'on n'a pas réussi techniquement, mais au niveau du dispositif tactique, du positionnement des joueurs, du travail qu'il nous a prouvé, mais on n'a pas vu de grosses insuffisances dedans. Pour un premier baptême de feu, mais il a inculqué du mental. Tu vois, on sentait il a empêché le Sénégal de jouer son ballon. Il a empêché le Sénégal de jouer son ballon. Ils ont bloqué toutes les velléités offensives des Sénégalais. Voilà. C'est pas rien, il faut qu'on le dise. Voilà. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'il a réalisé une prouesse. Parce que pour un premier match en tant qu'entraîneur principal, être jeté comme ça dans un huitième de finale face au tenant du titre, avec la pression du public, l'attente du public à domicile, dans un premier baptême de feu pareil, ne pas dévoiler de grosses erreurs, ne même pas dévoiler d'erreurs, ne pas donner d'erreurs à voir, mais c'est de la prouesse. Et puis, changer le mental des joueurs qui viennent... Mais excuse-moi, je veux compléter quelque chose parce que certains vont dire que non, mais Faye, il était entraîneur des plus jeunes et tout ça, mais il n'a rien gagné avec eux. Je vais vous dire une chose. Mettez Mourinho avec une équipe quelconque, des joueurs quelconques, des petits joueurs frais qui commencent à peine à jouer là. Il ne pourra pas les faire gagner plus que quelqu'un d'autre. Pour gagner vraiment, là, il faut avoir les meilleurs avec maintenant un bon entraîneur. C'est là que les choses, vraiment, on peut voir la qualité de l'entraîneur. On peut voir la qualité de l'entraîneur avec des joueurs à peu près, mais en face de lui aussi, il y aura des joueurs aussi qui sont forts, qui auront aussi... Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais au plus haut niveau de la compétition, quand tu as les meilleurs athlètes dans ta main, c'est comme quand tu vas à la guerre, tu as les meilleures armes avec quelqu'un qui sait les utiliser là. Mais il va faire un carnage avec, parce qu'il a le meilleur. Mais si tu vas à la guerre avec des arcs à flèches et puis des machettes et des tabacs, ben c'est normal que le résultat sera mitigé, même si tu es le meilleur tacticien du monde. Voilà le truc. Aujourd'hui, Faye, on l'a jeté au feu. Maintenant, il est dedans, le gars a assumé ses responsabilités et il a fait en sorte que les joueurs dans leur tête là, ils sont déterminés maintenant à aller jusqu'au bout. Moi, pour moi, je dis qu'ils sont arrivés au bout, c'est fini. On va parler d'autre chose. Mais ils ont fait en tout cas ce qu'il fallait faire pour battre le tenant du titre. C'est tout ce qui, moi, m'intéresse. Maintenant, le reste, c'est demain. Les échéances futures avec la Coupe du Monde, il faut à tout prix que la FIFA là, soit gérée par une équipe plus sérieuse pour enfin avoir quelque chose de sérieux à la Coupe du Monde. Sinon, on va aller se faire humilier là-bas. Voilà. Donc, pour revenir à ce que tu disais concernant Faye, concernant ceux qui disent que ces résultats n'ont pas été impressionnants dans les catégories des jeunes, mais pour moi, il faut faire attention quand on juge. Hein? Il a occupé cette fonction-là pendant combien d'années? Parce que c'est ça. On ne peut pas juger dans un intervalle
sur un temps bref, non. C'est exactement comme la moyenne de classe. Tu vois, une seule note n'a pas vocation à constituer une moyenne. Pour une moyenne qui reflète vraiment le niveau de quelqu'un, c'est calculé à partir de plusieurs notes. Voilà, donc il me semble que son passage dans les catégories des jeunes a été bref. Donc on ne peut pas prendre ce bref passage. Si dans la catégorie dont on parle, il était resté en fonction 4 ans, voilà, ça nous donne matière à évaluer son vrai niveau. Mais il me semble que son passage dans les catégories jeunes, selon les informations que tu peux me donner, il me semble que ça n'a pas dépassé plus d'1 an. Mais attends, je vais t'expliquer quelque chose de pire. Les catégories des jeunes, là, la mafia dont on parle, mais c'est encore pire là-bas. Là-bas, il y a des parents qui payent les entraîneurs pour que leurs enfants soient vus. Ah oui, oui, oui. Chez les minimes, les cadets, les juniors, bien quoi, là, les petits équipes nationales des petits, là. Il y a des parents qui payent pour que l'argent rentre dans la main de ces décideurs-là et que ce soit les vauriens là, qui viennent jouer à la place de ceux qui n'ont pas de parents, ceux qui connaissent personne, qui sont laissés à la touche. Ça fait partie des échecs de nos équipes, des petites équipes. Pendant la compétition de la FIFA, là, où les gens voulaient être président, j'ai été appelé par plusieurs joueurs, j'ai été appelé par des dirigeants, j'ai été appelé par des gens même qui sont responsables de formation de jeunes et tout ça. Là. Ils m'ont donné tous les docs. J'ai dit, ça a pu, c'est pourri dans la catégorie des jeunes. C'est encore pire. Voilà pourquoi on ne tire jamais une équipe nationale vraiment forte au niveau des juniors. Au niveau de, on a des gars à peu près, alors qu'on peut faire comme le Nigeria, gagner la Coupe du Monde, gagner les Jeux Olympiques, comme les Camerounais, aller au plus haut niveau, comme ces gars-là. Et encore même là-bas, je sais qu'il y a un peu de magouille, mais les gars, au moins, les Camerounais sont un peu plus stricts au niveau de la qualité des joueurs. Mais chez nous, là, c'est le vrai marché, c'est le vrai désordre, c'est le vrai bordel. Il y a plein de talents qui ont été éteints, qui ont été terminés, parce que simplement, ils ont été déçus à cause de la magouille. Les vrais gars qu'on devait mettre à leur place, on ne les a pas mis. Et les enfants, là, leur cerveau n'est pas solide pour tenir la pression. Ils s'en vont faire autre chose, ils vont danser. Et puis, ils se découragent, ils se blessent, et puis, bon, c'est fini, leur carrière s'arrête là. Ou bien, ils s'en vont jouer dans un autre pays et donner leur nationalité à d'autres personnes. Regardez le gardien du Burkina Faso, Kofi. C'est pas un Burkinabé. Oui. Je crois qu'il s'appelle Kofi. C'est Seignon, au Bénin. Oui, c'est Seignon. Oui, c'est au Bénin. Pas un Béninois. Bon, on m'a dit que c'est un binational. On m'a dit qu'il a un côté béninois, c'est Seignon. Bon, ceux qui ont les informations, je vous prie de donner les informations. Il y a des Ivoiriens qui jouent dans d'autres pays là-bas, là, parce qu'ils ont été découragés par rapport au magouille. Ce qui est sûr, il y a le cas, pour confirmer ce que tu dis, hein, ce qui est sûr, il y a le cas de Koudou Ismaël, qui a joué pour le Burkina, et donc Gbagbo même avait parlé, un pur bêté de Gagnois. Bon, le gardien du Burkina dont tu parles, Hervé Kofi, je pense qu'il est 100% ivoirien. Hein. Voilà. Donc, oui, continue, c'est ce que tu disais. C'est tout ça là qui pourrit notre football. Le grand vivrier que nous avons en Côte d'Ivoire, là, c'est gâté par des enfoirés qui ne pensent qu'à leur poche, à leur petit ventre sur le moment. La qualité des joueurs, ils ne pensent pas nation. Les gars ne sont pas attirés. Ils font semblant, ouais, on est comment ils disent ça là? On est patriote, on doit gagner. La Côte d'Ivoire qui joue, l'honneur de la Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent de l'honneur de la Côte d'Ivoire, je vous assure. Les gars s'en foutent de l'honneur. Sinon, quelqu'un qui a vraiment l'honneur du pays dans son cœur, là, quand il vient au terrain, il est responsable d'une équipe. Il voit un petit qui sort de la brousse, qui sait jouer au ballon, qui connaît vraiment le ballon, qui mettait sur le terrain. Et puis, il voit l'enfant je ne sais pas qui vient lui donner l'argent, qui ne vaut rien. Et puis, il choisit maintenant l'enfant de qui on lui a donné l'argent à la place du petit qui est fort là. Ce n'est pas un compatriote. Ce n'est pas un patriote du moins. Ce n'est pas un patriote. C'est un vaurien qui est assis là et qui fait Et puis, les gars, ils s'en foutent, hein, parce que quand il s'en va, il va manger son garba, il va pouvoir envoyer sa petite go à l'hôtel, il va pouvoir avoir son petit argent pour faire ces trucs-là. Le reste, là, il n'en a aucune conscience, il s'en fout. Voilà ce qui gangrène notre football. Vous comprenez, non? Donc, voilà des exemples qui vous font voir qu'il y a des pépites ivoiriennes qui sont ailleurs. Ah, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une qui nous, par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a une sœur qui nous apporte des informations. Si je ne me trompe pas, c'est... Oui. Rosine Babou qui dit que
Voilà, que c'est Seigneur, il est bêté de Gagnois. Oui, Voilà. moi, Bissouma, quand j'entends le nom, je sais que c'est Bété, Bissouma. Bissouma, c'est pas Bété. Bissouma Oui, tapé, oui, Bissouma, oui, hein? oui, oui. Oui, Alors, Bissouma, c'est bêté. c'est Bété. Mais les gars, ils s'en vont jouer ailleurs. Pourquoi? À Mais, cause de la politique. Il y a Mbappé. Mbappé devait jouer avec le Cameroun. oui. Il était petit. Les gars ont découragé son papa. Parce que tu as quoi à nous donner? Tu as quoi à nous donner? Tu as quoi pour nous? Pour qu'on puisse faire jouer ton enfant, tu nous donnes Donc, quoi? non, Et mon c'est dans les gars, équipes je des enfants vois que que ces ce que tu enfants-là as sont là. dit est réel. Ce que tu as dit est réel. Il faut que ça reste cadré. Il y a des magouilles au niveau des catégories de jeunes. Les magouilles sont encore plus fortes. Voilà. Ah non, là-bas, c'est Parce que, clair. un, c'est des joueurs qui ne sont pas encore connus. Donc, dans l'ombre, il y a encore plus de possibilités de magouiller. C'est un peu comme ça que je vois. Par exemple, Bien regarde, sûr. au niveau des seniors, si tu ne prends pas quelqu'un qui brille à Barcelone, tu vois, Mhm. publiquement, tout le monde a des raisons de t'en vouloir parce que tu es dévoilé. Alors que Ouais. dans les catégories jeunes, ils ne sont pas encore connus. Donc, les magouilleurs, là, ils ont tout le loisir de Mhm. monnayer les sélections. Tu vois, je Voilà. ne dis pas qu'ils ne le font pas en senior. En senior, ils le font, mais la chose est dévoilée. Donc, ils se contrôlent un peu. Parce qu'un Mhm. gars comme Sébastien Haller, tu ne peux pas venir être sélectionnaire ivoirien et puis ne pas le sélectionner. Tu vas avoir affaire à l'opinion publique. Alors Claire. qu'au moment où Haller était dans la catégorie des jeunes, son nom n'est pas encore connu. Là, on peut marchander. Oui. On Le s'en parent d'un fout. autre, le parent d'un autre qui s'appelle par exemple Dikui, il peut Mhm. venir dire tiens, mets-le à la place de Haller. Ça ne va pas se savoir. Donc, Voilà. pour revenir à, on parlait de Faye MS, et du Mhm. fait que certains pensent qu'il n'est pas fait ses preuves dans les catégories des jeunes, mais pour la précision, c'est quelle catégorie il a entraîné? C'est la sélection ivoirienne qu'il a entraîné dans les catégories de jeunes ou bien? Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais Voilà. pas. Je n'ai aucune Donc, idée. Je ne sais pas. Je sais qu'il voilà. a Donc, entraîné des équipes, mais je ne peux pas te dire. Peut-être les gars qui sont là pourront nous dire quelle équipe Faye a entraîné avant voilà. les éléphants. Voilà. Donc, en conclusion, il a largement réussi son test. Ah oui. Il a, on peut même dire brillamment réussi son test. Vraiment. Et moi-même, je conseille à tous ceux qui peuvent de mettre sa photo en photo de profil sous le soleil. J'ai pu, bon, avec Oui. mes petites connaissances techniques, j'ai pu positionner sa photo là-bas. Tous ceux qui peuvent vraiment positionner sa photo. Et même, j'ai même fait un post inspiré par Dizago. Mhm. Les éléphants nous ont failli de joie, nous en sommes émercés. On a créé avec Dizago, tu connais que Mhm. c'est un grand Mhm. publicitaire. Voilà, on dit qu'il a, il a fait les U23. Mhm. Bon, et, Oui, oui, c'est écoute, ce que je vois. Armando, toi aussi, tu exagères. Il a fait U20 ou bien U23. Hein? Bon, on dit U23. Donc, vraiment, il a été brillant. Il a été brillant. Maintenant, quelle est la suite? Voilà. On va se Mhm. saisir de ça pour, pour demander qu'on le maintienne à son poste. Et puis, il va faire le boulot. Mhm. Maintenant, ce qu'on peut proposer, C'est exiger même. C'est voilà, exiger qu'il reste à son poste. C'est l'entourage des exiger. éléphants, il faut maintenant que ça soit géré avec transparence. Tu vois, Et selon moi, professionnalisme, pas camaraderie. il faut créer un comité. Je ne sais pas. En toute chose, hein, il y a toujours un encadrement Mhm. avec différentes compétences. C'est-à-dire, il faut créer, normalement, même ça, c'est le rôle peut-être comment ils appellent ça là même, de la direction technique du football. Bah oui. Il faut mettre à la disposition de l'entraîneur là, un conseil technique Mhm. avec des anciens joueurs, avec des anciens entraîneurs, qui est là pour le conseiller. Tu vois, un peu comme Mhm. un jury, quoi. Et avec des gens Mhm. qui ont un mandat déterminé. Après leur mandat, on les remplace par d'autres. Pour ne pas qu'une mafia s'installe, quoi. Exactement. Comme Mhm. ça, le sélectionneur, il n'a pas la science infuse. Il est éclairé par différents points de vue des sachants. Voilà. On met des Mhm. gens, des anciens joueurs, les anciens capitaines des éléphants, ils sont dedans, les anciens entraîneurs sont dedans,
et puis des agents de joueurs, des gens qui peuvent éclairer son appréciation. Oui. Et on met la liste, une liste connue. Voilà. Par exemple, Oui. voilà le comité technique consultatif. Bon, je donne un exemple, moi je ne connais pas. Par exemple, 20 personnes. Voilà la liste. Ablaye Traoré, Gadi Seli et Yeo Martial. Et ils ont un mandat précis. Après, on renouvelle pour ne pas que ça devienne une mafia, quoi. Voilà. Maintenant, l'entraîneur, il est mis devant ses responsabilités. Voilà, eux, ils lui donnent des orientations, des conseils, et puis lui, il décide. Voilà, parce que Fayet, vraiment bravo. C'est vraiment. Je voudrais dire aussi bravo. Attends, je voudrais dire bravo aussi à Max Gradel. Je Oui. voudrais dire bravo à Max Gradel qui a fait un travail. Moi, j'ai observé sur le terrain, les gens ne voient pas. Mais sur le terrain, Max Gradel a galvanisé les joueurs. Il parlait tout le temps. Il donnait des directives. Il les encourageait. Il criait. Moi, j'ai vu, j'ai fait très attention. Je voudrais vraiment le féliciter aussi pour son leadership, même dans les vestiaires. Je l'ai vu en train de taper l'épaule des gars, de leur dire non, les gars, on va y aller, on va jouer. On voyait tout ça. Les caméras, tu sais, des fois, on voit, mais les gens n'entendent pas ce qu'ils disent. Oui. Mais quand tu regardes l'expression, parce que moi, c'est mon travail à la télé, j'ai constaté que le gars, il était en train de galvaniser les gars. Au moment où c'était chaud, quand les gars ont failli marquer tout ça là, mais il venait dire allez, on se bat, on attaque, allez les gars, placez-vous ici, toi, là-bas, faites ceci. Le gars, il était sur le terrain, il a participé psychologiquement à l'état d'âme de cette équipe-là. Et tout ça, ça compte sur un terrain. Oui. C'est important de le dire. C'est important. Donc, vraiment, bravo. Bravo à Gradel. Bravo à Franck Kessié, parce que à deux reprises, il avait le destin du pays au bout du soulier. Vu les images, il n'était pas agité, il avait un self-control, il a gardé la maîtrise de soi. C'est un professionnel comme Lionel Messi, c'est un professionnel comme Mbappé, c'est un professionnel comme Ronaldo, c'est un professionnel comme tous ces gars-là. C'est le même niveau. Bravo. Grande maîtrise émotionnelle de Fayet MS. Voilà, on a vu les images de sa personne. Voilà, il n'avait pas l'air émotionnellement dépassé. Il gardait le contrôle de sa personne. Il gardait un contrôle. Il parlait posément. Voilà, et même pendant la séance de tir au but, il est venu tenir les mains des joueurs. Lui-même, il est venu. Vraiment, il a un leadership posé, tranquille, mais sans doute efficace, parce qu'il était toujours dans la maîtrise de soi, il parlait posément, il n'était pas muet, mais il n'était pas agité. Pour une première, je crois que c'est une prouesse en matière de maîtrise, contrôle émotionnel, c'est une prouesse. Donc, je disais que de mémoire d'observateur, je n'ai jamais vu un entraîneur qui dirige un match en tant qu'entraîneur principal pour la première fois dans un match à enjeu face au tenant du titre qui est pour son premier match doit jouer un match à élimination directe. Pour son premier match en tant qu'entraîneur principal doit jouer un match à élimination directe d'une Coupe d'Afrique. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ouais. Moi non plus. Non, ceux qui sont sur le banc à ce niveau-là, ce n'est jamais leur premier match en tant qu'entraîneur principal. Ouais, ils font des matchs amicaux, ils font des matchs trucs d'abord, et après maintenant, voilà. Donc, ça elle dit qu'il attrape sa tête. Maou, ils ont dit que c'est un franco. Donc, vraiment, bravo à Faes. Et puis, en plus, on notait même son discours, hein, son adresse après le match. Il était posé, tranquille, pas trop d'excès, tranquille. Voilà. Donc, bon, ils savent qu'ils ont une autre compétition après. Tu vois, il y a tout ça. Parce que souvent, tu vois, les équipes, quand ils se qualifient là, ils passent un tour, on dirait qu'ils ont gagné la coupe même. Leur façon de sauter, leur façon de faire truc, ils oublient même qu'ils ont des matchs après. Ils peuvent se blesser en sautant, en faisant truc. Oui. Au lieu de garder le sang-froid, ok, d'accord, on a gagné, bon, les gars, on se félicite, voilà. Maintenant, on reste concentré. Ils sautent. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans notre équipe là. Et il faut qu'on
qu'on se concentre pour que les gars là gardent ça, ce sang-froid là. Parce que si c'est plan Oui, technique, ils ont ça. Maintenant, psychologiquement, là, il faut qu'on ait ce niveau-là que les Suédois ont, tous les gars là ont, pour pouvoir être les meilleurs du monde. Parce que en Afrique, là, ça ne serait pas un scandale si la Coupe du Monde de 2000 combien, c'est l'Afrique qui gagne. La Coupe du Monde qui vient après, l'Afrique gagne encore. Et la Coupe du Monde encore après, l'Afrique gagne encore. Comme l'Amérique du Sud, Brésil a gagné, Argentine a gagné, euh, euh, et ainsi de suite. oui, On peut le faire. ça tourne entre différents continents. Moi, Voilà. On peut le faire. moi, la dernière fois même, je ne sais pas si c'est à toi ou bien à un autre, je disais, quand on me parle de euh, la faiblesse du mental des Ivoiriens, certains disent que non, c'est quelque chose de typique chez l'Ivoirien. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Hein. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je ne suis Hein, pas d'accord. Si c'est pas forcément une constance. Non, parce que moi, je dis que quoi? Le mental des joueurs, là, mais c'est tout ça, là, l'environnement. c'est compris dans l'environnement et dans le coaching. Merci. Merci. Je disais à quelqu'un que le mental là, dit que non, l'Ivoirien même en général, mentalement même, il n'est pas fort. L'Ivoirien même en général. Moi, je dis que sur le plan factuel, c'est pas totalement vrai. Parce qu'en 86, bon, laissons tomber même, en 84, pendant qu'on organisait la Coupe d'Afrique ici, premier match, on a gagné 3-0 face au Togo, on met ça de côté. Deuxième match face à l'Égypte, on a perdu 2-1. Et je crois que même, on a même encaissé les premiers buts et tout. Mais on n'a pas senti une équipe qui a été démontée. Elle a joué, ça n'a pas marché. Et je me rappelle, à la fin du match, le public a acclamé. 2-1 qu'on a perdu contre l'Égypte en 84. Là. À la fin du match, les supporters ont acclamé. Ça veut dire que ce n'était pas une équipe qui était complètement défaite mentalement. Non, ça c'est le premier exemple. Bon. Deuxième exemple, même au Caire en 86, quand on avait joué contre le Sénégal, match qu'il fallait gagner. Mais au début, c'était difficile. On a même concédé un penalty, si je ne me trompe pas. Mais après, on s'est réveillé. Après, on s'est réveillé. Bon, même en 2015, quand on a gagné sous Hervé Renard, nos deux premiers penaltys, on les avait ratés. Oui. On les avait ratés. C'est pour dire que ce n'est pas une constance, la faiblesse ce n'est pas une constance. Je reviens même à l'équipe au temps de Drogba. Au temps de Drogba, il y a un match là où on allait battre l'Égypte sur son propre terrain. Oui. Alors qu'on connaît la pression déstabilisante des publics maghrébins face à l'équipe adverse. Oh, mais on allait. En Égypte. Voilà. Drogba allait marquer but là-bas. Ça fait 1. Maintenant, pendant la Coupe du Monde, quand on est arrivé en 2006, les deux matchs qu'on a joués, c'est contre la Hollande et puis contre l'Argentine. Pour chacun des matchs, dans les 20 premières minutes, on a encaissé 2 buts. Mais mentalement, on n'était pas défait. On a fait le job. Il y a même un but valable qui nous a été refusé. Et ce n'est pas contre la Hollande. La VAR n'existait pas. La VAR n'existait pas, ouais. Si la VAR existait en 2006, là, on passait la passe des poules. Donc, dire que l'Ivoirien, mentalement, il a une faiblesse, il n'est pas résilient, ce n'est pas totalement vrai. À certaines époques, oui, mais ce n'est pas totalement vrai. Et puis, en plus, je dis qu'il y a la responsabilité de la fille dedans. Parce que ça doit faire partie des critères de recrutement. Vous qui m'écoutez, vous qui connaissez les méthodes de recrutement des gens en entreprise, vous êtes plus outillés que moi. Souvent, quand on veut recruter à un poste, parfois on précise, il faut qu'il soit capable de gérer un groupe, il faut qu'il soit capable de gérer la pression. Quelquefois, ça fait partie des critères. Donc, pour quelqu'un qui joue à domicile, dans les critères de recrutement de l'entraîneur, on doit dire être capable de travailler sous la pression, être capable d'affronter une presse déchaînée. Parce que ça fait partie. Bien sûr. Comment vous expliquez que comment vous expliquez que des entraîneurs comme Hervé Renard, chaque fois ils prennent des équipes qui sont vues comme des tocards et devant les publics, il réussit à en faire des gens déchaînés. C'est pas un hasard, c'est qu'il a les techniques psychologiques. Il a des... Ça fait partie du coaching. Donc, venez pas nous dire que non, les entraîneurs, l'environnement y est pour quelque chose. Oui. La connaissance du terrain, la connaissance du terrain, du sélectionneur, tout ça là y est pour quelque chose. Et puis,
l'encadrement qu'on met autour, parce que vous prenez quelqu'un qui n'a jamais connu le football africain. Donc, quand vous le mettez là, mais mettez un bon encadrement autour de lui. Ouais. Si autour de lui, excusez-moi, je ne déshonore personne, on voit les Ahmed Ouattara, les Domoro, des gens dont on dit qu'ils sont toujours là dans le système bizarre autour, le même système bizarre là autour du nouveau venu. Mais c'est pas surprenant qu'il y ait des couacs. Les danseurs de Bachengue et de Domoro, c'est ça? Voilà. Le bestiaire, La les gars, quand les même, danseurs toujours. voilà, Toujours en train de danser. la même oligarchie que les sachants dépeignent comme ceux qui sont les instigateurs du système de passe-droit. C'est les mêmes têtes là on voit autour. Même si vous mettez Ouais. José Mourinho et que vous le mettez dans le même entourage là, bon, comme lui il a du caractère, peut-être que ça peut agir. Mais quelqu'un qui ne connaît Il va pas, chasser les gens, ou bien peut-être il va partir. Tu te rappelles, Hervé Renard, on l'a demandé pourquoi il est parti. Personne n'a pu répondre. Hein. On l'a demandé pourquoi Hervé Renard est parti. Puis ça, Hervé Renard était entraîneur des éléphants. Hein. Pourquoi Zawi est parti? Pourquoi Zawi est parti? Zawi n'a jamais été humilié à l'équipe nationale. Hein. Il a perdu que des finales. Oui. Et encore, c'était dans un environnement encore bizarre. Parce que les mêmes gars, les mêmes tocards, là, ils étaient autour. Hein. Quand vous voyez qu'un gars comme ça, comment il s'appelle même l'attaquant de Côte d'Ivoire, là, Popito. Quand vous voyez Popito, Kader Keita, qui dit que lui, mettez-moi seulement que pour 15 minutes. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Est-ce que Kader Keita pouvait dire ça à son entraîneur à Lille à l'époque? Est-ce que Kader Keita pouvait dire ça à son entraîneur dans les plus grands clubs où il est passé là? Mais avec les éléphants, il peut se permettre de dire ça tranquille parce qu'il sait que c'est des potes qui sont là, c'est des gars. Les gars, ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, ils se promènent ensemble, ils dansent ensemble. Voilà pourquoi il peut dire ça. Sinon, un joueur professionnel, quand tu arrives à un niveau aussi élevé, toi, tu viens pour jouer 15 minutes seulement, quoi, parce que tu es trop fort. Ah, vous aussi, quand même. Oui. Regarde, par exemple, un gâchis national qui est Ben Badi, Abdoulaye Traoré. Bien sûr. Depuis moi, je suis dans mon plus jeune âge là. C'est-à-dire que le premier jour, mon papa m'a pris pour aller au stade, pour aller regarder le match d'Abdoulaye Traoré. Il jouait au Stella à l'époque. Il jouait au Stella. J'étais mon père qui est un féru du foot, à ses fils Kanga Julien, qui était dirigeant du stade d'Abidjan de l'Asie d'Abengo. Il est assis au terrain à côté de moi et puis on regarde Abdoulaye jouer. Et mon père qui dit, mais ce petit-là, on dirait Diego Maradona. Voilà ce que mon papa dit. Hein. Mon papa fait partie de ceux qui ont fait venir Diego Maradona en Côte d'Ivoire. Mon papa fait partie de ceux qui sont allés chercher Kofi Badou, Albert Assassé au Ghana. Mon papa est celui qui est parti chercher à Beauville, Thierry Joël, pour l'envoyer au stade d'Abidjan. Donc, je sais de quoi je parle. Quand il a regardé Ben Badi, là, il a dit ça, là, c'est Diego Maradona. Il travaille, il devient fort physiquement, il résiste physiquement, il sera l'un des plus grands joueurs du monde. Qu'est-ce que Abdoulaye Traoré a fait? Il était fort, c'est vrai, il driblait, il faisait tout parce qu'il était jeune et tout ça. Mais s'il avait travaillé sérieusement, fort, il avait travaillé pour avoir une condition physique hors norme, comme comment il s'appelle, Ronaldo le fait, là, comme Drogba l'a fait. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, là, moi, celui qui parle de Messi, moi, ça me fait rire. Parce qu'ils allaient parler de Abdoulaye Traoré, qui est le plus grand joueur du monde. Mais il était paresseux. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Troussier qui l'a dit. Philippe Troussier. C'est lui qui l'a dit. Le gars, il ne s'entraînait pas normalement, il ne courait pas parce qu'il était fatigué, c'était difficile, c'était compliqué. Il ne comptait que sur sa technique. Il ne comptait que sur sa technique, mais technique, là aussi, ça finit avec le temps, les muscles, les blessures, ça commence à venir. Puis tu vieillis, maintenant, moi, tu deviens fort. Oui. Excuse-moi, je vais te couper 2 minutes. Tu dis que ce n'est pas toi qui dis, que c'est Troussier qui dit, mais je vais plus loin. C'est l'aveu d'Abdoulaye Traoré lui-même dans son témoignage. Ah. Il dit que Troussier est allé voir sa femme pour lui dire qu'il faut lui faire manger moins gras. Et il dit que Troussier même, parfois Troussier empruntait le même trajet que lui en voiture pour aller à l'entraînement. Donc quand il voyait qu'Abdoulaye est en retard et qu'il sait que les raisons d'Abdoulaye ne sont pas justifiées parce qu'il a vu traîner à la station d'essence, mais Troussier le met à la touche. C'est le témoignage
même d'Abdoulaye. Donc, Abdoulaye même dit qu'à un moment, il avait peur de Troussier. Faut pas que Troussier le voie traîner, tu vois, traîner dans des endroits de divertissement. Si Troussier l'a vu, donc même quand il doit s'amuser là, même quand il est en train de causer là, il regarde si Troussier ne passe pas parce qu'il va dire que non, toi je t'ai vu. Voilà, donc continue. Donc, c'est le pauvre témoignage d'Abdoulaye. Continue. Abdoulaye Traoré, c'était un gâchis national. Serge Alain Magui, c'était la même chose. Serge Alain Magui, le plus gros transfert de l'histoire du foot africain à l'époque. Tu t'avais fabriqué des dessins de ta maman et de ton papa pour prendre l'avion privé pour venir te promener à Abidjan t'amuser. Alors que tu es arrivé maintenant chez les plus grands. Mais il y a plein de trucs parmi nos joueurs là. Des fois, les gars, c'est des pépites, mais tout ça, c'est l'encadrement. Hein. Tout ça, c'est l'encadrement parce que Troussier, ce qui a fait son programme avec M. Wogné à la SEC. Mais c'était les désidératas d'Abdoulaye Traoré. Oh non, c'est pas grave, laissez-le, il va jouer, il va marquer. Oh, vous faites ça, mais vous n'avez jamais entendu les Ivoiriens parler comme ça? Oh, faites le match comment? Dès qu'Abdoulaye va rentrer, c'est fini, il va marquer, c'est terminé. Il y a même eu un problème, je crois, à l'équipe nationale où les gens ne voulaient pas envoyer. Je ne sais pas si c'est Troussier ou bien quoi, qui ne voulait pas envoyer Abdoulaye Traoré. Et les gens ont fait tout un tollé même pour envoyer, je crois, Troussier. Si vous vous souvenez bien. Oui, je me trompe, je ne sais pas. Il y a eu un problème comme ça. On parle de rigueur. On parle de discipline. Alors, le temps est venu. Il nous reste 5 minutes. On parle de rigueur, on parle de discipline. Tout ça, là, c'est depuis l'encadrement technique, depuis le départ, la tête de la FIFA et tous ceux qui suivent, là. Ça doit être des gars rigoureux. Joe, tu es venu jouer l'équipe nationale, là. Si jamais tu fais le con, malgré le fait que tu sois Messi, si tu ne fais pas quelque chose qui va faire grandir l'équipe, qui va faire avancer l'équipe, qui va être exemplaire par rapport à tous les jeunes qui te regardent, mon ami, on va te mettre de côté. Mais non, chez nous, là, Joe, lui, là, c'est un intouchable. Si jamais, c'est pas grave, il est fort. Quand il va rentrer, il va marquer. Voilà les raisons pour lesquelles on n'a jamais gagné de Coupe du Monde. On a gagné une Coupe d'Afrique, on a gagné 2 Coupes d'Afrique, d'accord. Mais Coupe du Monde, là, si on n'a jamais gagné ça, c'est à cause de la rigueur. Parce que chez les Blancs, là-bas, on a beau les critiquer, mais sur le plan de la rigueur, là, les gars, ils ne plaisantent pas avec ça. À tous les niveaux. Les gars ne s'amusent pas avec ça. Surtout en Amérique du Sud. Les gars, en Angleterre, on n'en parle même pas même. Voilà pourquoi les gars sont toujours premiers. Les gens, ils dominent toujours le monde parce que les gars, ils ne plaisantent pas avec la rigueur et la discipline. Et c'est ce qui nous manque chez nous parce qu'on met nos organes dans la camaraderie. Oh, il faut laisser. Oh non, Dieu va faire. Et après, maintenant, c'est pour aller tout le monde dans le vestiaire. Les gars, moi, je suis rentré dans le vestiaire des footballeurs à l'époque, là, mais ça sentait mauvais, le nasigi. Les gars sont dans toutes sortes de jus bizarres là, qui mettent dans leurs chaussures, qui se frottent avec, tout ça là, pour pouvoir jouer ballon parce qu'ils comptent sur le nasigi au lieu de compter sur leur entraînement. Mais c'est une vérité. Au lieu de compter vraiment sur l'entraînement, c'est que nasigi, tous ces trucs là, ça c'est le dernier truc à la fin pour psychologiquement ne pas être blessé, machin truc, pour avoir peut-être chacun son support, comme d'autres qui prient sur le terrain, chacun son support spirituel. Mais la qualité première, c'est l'entraînement, c'est la condition psychologique, c'est toutes ces choses-là, surtout le renforcement psychologique pendant la période où vous êtes fatigué, où c'est difficile, où c'est compliqué. Joe, en face de toi, là, les gars sont aussi fatigués que toi, c'est aussi difficile que tout est difficile pour tout le monde sur le terrain. Maintenant, c'est celui qui est le mieux aguerri, là, le plus concentré, le plus apte à dire, à faire apte de la douleur, de la difficulté, de la fatigue, et puis rester toujours performant. C'est celui-là qui gagne toujours. Ce n'est pas une affaire de sorcière qui avale les ballons. Je suis désolé. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Je voulais féliciter les éléphants pour leur grande victoire. Pour moi, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. La mission est accomplie. Ce qui va venir après là, peut-être c'est Guassou. Même si c'est plus ça, une chose est sûre, vous avez accompli votre mission. Moi, je suis content. Terminé, basta, j'en parle plus. Mon frère, tu clôtures et puis on va couper. Oui, donc vraiment, bravo aux éléphants, bravo aux joueurs, bravo à Faye MS, bravo à Kessé. À 2 fois, il avait le destin du pays au bout du soulier, il est resté concentré, calme. Bravo à Gradel, il a galvanisé ses jeunes frères. Bravo à tous les nouveaux entrants, ils ont fait le job. Voilà. Merci à Bois Kwasi. Et moi, pour ma part, je vous dis au revoir. Merci à tous. Merci. On est ensemble.